disais, si vous voulez obtenir des choses que vous n'avez jamais obtenues, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Ah, elle connaît. Notamment mon père, tu vois, qui toute sa vie s'est levé à 4h du mat, tu vois. C'était rodé 4h du mat, méditation, aller courir, revenir, manger, accompagner ses enfants à l'école, aller taffer, sieste. Wow. C'était... Ok. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, t'es la meilleure version de Mila? Ouais, t'es ce fameux cliché dans les films que tout le monde a envie de gifler un peu. Ouais, ça fait trop longtemps, tu vois. 8 millions de vues du tweet. 8 millions? Ouais. Bienvenue sur la chaîne Spirit Success Money dans un tout nouveau décor. Aujourd'hui, nous sommes avec Mila Johnson. Je crois que c'est ça ton nom. Oui, c'est ça. Ah, tu vois, j'ai vu ton mail. Du coup, là, aujourd'hui, nouveau test. On essaye un petit peu un nouveau format et j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc, pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Spirit Success Money, donc la chaîne des ambitieux d'aujourd'hui et de demain. Donc, si vous voulez avoir les secrets et les parcours des personnes ambitieuses telles que vous, n'oubliez pas de vous abonner. Très important. Très important. Elle l'a dit, hein. C'est pas moi. Ok, Mila, du coup, on va déjà commencer par une petite présentation de toi. En fait, parcours, où est-ce que tu as commencé? Et voilà, dis-nous-en un petit peu sur qui est cette personne incroyable que tu es. Je t'écoute. T'as vraiment appuyé sur incroyable. Ouais, j'appuie. Parce que il y a une chose que je dois t'avouer, c'est que en découvrant en fait le concept dont tu vas nous parler tout à l'heure, que tu es en train de faire, en réalité, moi, je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable ce qu'elle arrive à faire. Et en fait, j'ai été vraiment subjugué par tout le travail, enfin tout l'univers qui est derrière en fait ton projet. Merci. Beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour ce que tu fais et donc pour ta personne. Donc c'est pour ça que j'appuie sur le mot incroyable. Écoute, merci. Et déjà, merci de me donner la place et l'espace et l'opportunité de pouvoir en parler ça avec toi. Et j'ai hâte de me prêter à l'exercice, même si je sais que ça va être une conversation. Ouais, là on va classique. discuter, on va vraiment discuter. Donc où, quand et comment commence l'histoire de Mila Johnson? Elle commence en Allemagne. Elle commence en Allemagne parce que je suis née en Allemagne. Ok. De 2 parents camerounais qui, pour leurs propres études, pour leurs 2 doctorats respectifs. Et petit à petit, je me retrouve au fur et à mesure du temps, je me retrouve en France après. Avant ça, un peu au Cameroun, j'ai oublié, un peu au Cameroun, puis en France. Et je finis par arriver à Paris, à 16 ans pour mes études. À 16 ans? Ouais. Ok. Parce qu'en gros, j'ai sauté des classes. Trop intelligente la fille. Vous avez vu? J'invite pas n'importe qui sur mon plateau, franchement. Je suis pas la seule à Donc ouais, je commence la fac à 16 ans parce que voilà, j'ai été prise à la Sorbonne et petit fun fact, je voulais initialement retourner en Allemagne pour ma patrie parce que je me sens très allemande et que je parle allemand, etc. Mais la vie a fait que j'ai été prise à la Sorbonne ici et à chaque fois j'entendais le mot Sorbonne, tout le monde en parlait comme si c'était un peu... Et maman m'a dit, en vrai, tente. Et ça m'a trotté dans la tête. Tout était déjà prêt pour l'Allemagne. Et un matin, je suis allée voir mon père et je lui ai dit, en fait, papa, je crois que je vais aller à Paris. Et je me rappelle, il m'a juste dit, ok. Ah ouais, juste ok. Ouais. Ok. Vraiment ok. Et la maman, comment elle a accueilli ça Elle était au Tchad à ce moment-là parce qu'elle est chercheur, en gros, ethnobotaniste. Et elle était super heureuse et elle se disait yes, je savais que tu allais être prise à la Sorbonne et tout, je le savais. Et on était au téléphone, il y avait un peu ce silence en mode du coup tu fais quoi là? Tu retournes dans notre cher pays ou voilà. Donc toujours il me laisse prendre la décision et. Ok, t'as eu plutôt des parents assez cool qui t'ont pas imposé un petit peu quel type d'études tu allais faire, etc. Ah oui. C'est intéressant parce que souvent je pense que tu le sais dans les familles africaines, camerounaise aussi, en particulier, parce que moi aussi je suis camerounais, on en avait parlé la dernière fois. Et en fait, c'est vrai que par exemple, moi dans ma famille, du côté de certaines de mes tantes, en fait, elles sont très, tu vas faire médecine et c'est comme ça. Et je connais des familles comme ça aussi. Mais il se trouve que mes parents, la seule chose qu'ils vont imposer, ils aimaient bien dire le mot vous nous dites ce que vous voulez faire et nous on vous suit. Et dans le on vous suit, c'est vraiment là, genre reste sur ce que tu fais. Ah, ok, ouais. Voilà, je dirais que c'est la seule chose qui peut être, qui m'a paru peut-être compliquée par moment parce que, on verra, j'imagine en parlant, j'ai fait beaucoup de choses
Et eux, c'était juste, ok, tu nous donnes juste ton business plan, en gros, entre guillemets, et nous, on sait ce que tu fais, et on te suit dans ça, donc on va juste imposer à toi d'avoir une certaine discipline et d'avoir de la rigueur dans ce que tu fais. Mais il fait ce que tu veux, vraiment. Donc, ça, c'est cool, en vrai. Franchement, après, moi, par exemple, ma mère, elle était aussi un peu comme ça, mais pas forcément dans le suivi de tout ça. C'est, vas-y, fais, même si j'aimerais bien que tu fasses telle ou telle étude, etc. Bah, voilà, elle laissait quand même libre. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est une chance, je trouve, quand même, quelque part. Vraiment. Parce que moi, je vois certains de mes cousins ou bah, même des amis et tout, tu te dis, bah, la personne, elle est obligée. Enfin, tu sens des fois, je vois des modèles comme ça et c'est vrai que je me dis... Moi, j'essaie de donner des conseils comme libère-toi. Je comprends que c'est pas trop possible. Libère-toi de tes chaînes. Bah oui, c'est horrible, enfin, c'est ta vie, quoi. Imagine, tu vis la vie de quelqu'un d'autre, mais bon, c'est un débat aussi. Chacun influencé par d'autres choses, j'imagine, bref. Et tu peux pas, même avec les meilleurs conseils du monde, tu vois, c'est certaines choses qui sont profondément ancrées et qui touchent à autre chose qu'un simple choix de métier, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Et du coup, pour toi, en fait, à l'école, ça se passait bien, en soi? Ouais, le truc, c'est que, pour le coup, j'étais pas... Enfin, c'était graduel. Donc, comme je dis, j'ai sauté des classes. Et j'étais excellente à l'école, vraiment. J'avais pas besoin de... Quand je dis à l'école, c'est primaire. J'ai pas fait la maternelle, du coup. Primaire, j'ai du coup sauté le CM1. Et c'était toujours les notes excellentes, première de la classe, deuxième de la classe, etc. D'où les lunettes, les amis. C'est très important. D'où les lunettes. Vous voyez, le fameux cliché, en fait, il est pas si faux que ça. Hein. Donc, vous savez ce que vous devez faire si jamais vous voulez faire semblant. Ouais, voilà. Mais ça marche bien. Hein. En vrai, tu mets des lunettes, tu passes tout de suite pour quelqu'un de plus, tu vois, plus intelligent. Je crois qu'il y a une étude là-dessus d'ailleurs, en plus. Mais il faut savoir qu'on les enlève aussi, parce que je les ai pas tout le temps. C'est un trick. Mais bon, bref. Ok. Ouais, c'est un trick. Pour en parler, écrivez-moi, je vous expliquerai le trick d'enlever ses lunettes de temps en temps. Mais oui, j'ai toujours eu de très bonnes notes, première, donc deuxième de la classe, j'avais troisième. Quand je suis arrivée au collège, du coup, c'est qu'on était en France. Et grosso modo, là, je suis passée d'une élève qui était très concentrée sur ses notes ou autre à, je dirais, juste essayer de mettre de la bonne humeur, tu vois. J'étais pas la cancre de la classe, mais je dirais que, avec le recul, je pense que j'étais ce qu'on appelle juste une personne charismatique, quoi, un enfant charismatique. Excusez-moi. Genre, non, c'est vrai. Vraiment le mot, dans le sens où je sais qu'en arrivant en cours, ma mission, d'une certaine manière, c'est que l'heure soit agréable pour le prof. Ah, pour le prof? Ouais. Tu vois. Pour le prof, pas pour tout le monde, genre. Tu t'en fous un peu des autres. Ok. Ouais, vraiment. Bien. Non, j'aime bien. Ok. Juste pour le prof, tu vois. Ouais, parce qu'ils souffrent quand même, ces gens-là. Quand même. Ouais, c'était ce truc où, je sais pas, en y pensant là, je me vois me dire il est 8h, elle est là avec des enfants qui lui crient dessus. Je vais essayer de la faire rire. Mais attends, mais t'avais quel âge à ce moment-là pour penser déjà comme ça? Bah, du coup, entre le collège, je suis entrée au collège en 5e à 12 ans, 12-13 ans, et je suis sortie à mes 16 ans. Ok. Ouais, du coup, pour le lycée, ouais. 16-17. Et donc au lycée, tu pensais en fait à faire en sorte que... Mais c'est un jour comme ça, tu t'es réveillé et tu t'es dit, il n'y a pas eu un déclencheur, il n'y a pas eu un truc, un moment où tu t'es dit que ok, j'ai envie de... Non, je avant, c'était plus au collège. Non, en fait, c'est que là, en t'expliquant, en prenant le recul, je me vois le faire. Mais je me disais pas, ah yes, on va rendre la journée agréable. Ah. Mais en me voyant, je sais que mon attitude, ce que j'allais dire au prof, mon comportement, c'était typiquement... c'était ces pensées-là que j'avais, tu vois, de façon très active. Et ce qui fait que j'étais le cliché du chouchou du prof, tu vois. Oh. Donc c'était moi, la fille excellente qui avait genre 18-19. Je crois que je me débrouillais avec 13-14, tu vois. Mais t'inquiète pas que mes relations avec mes profs, elles étaient parfaites, tu vois. Ok. Ça me tenait à cœur en tout cas, je me rappelle. Intéressant. Ouais, t'es ce fameux cliché dans les films que tout le monde a envie de gifler un peu. Ouais, ça fait vraiment, tu vois. Donc je devais essayer de bien manier quand je voyais que ça marchait pas. Je suis en mode, hey guys, I like you. Ouais. Et du coup, vraiment, ce qui se passait, c'est que je devenais l'intermédiaire entre les gens et le prof. Ok. Tu vois. Non, mais toi, elle t'aime bien. Pas lui dire. Du coup, je te vois, I got you guys. Je t'en oui, ils aimeraient bien. C'est possible. Ah. Tu vois ou pas? Ok, t'étais l'envoyé spécial. Voilà, c'est ça en fait. Donc au final, je suis au service des gens. Est-ce que tu vois? Ouais. Mais ça me gênait pas parce que je me disais, bon, tout le monde est content.
Super, je pense que c'est un petit fond de people pleasing tout ça. Ouais, Mais vraiment. c'était essentiellement ça, j'aimais bien. Donc ton parcours un petit peu, donc il commence là. Ensuite, Ouais. brièvement, qu'est-ce que en fait, si tu devais nous faire ça en 2-3 lignes, c'est quoi un peu ton CV? Qu'est-ce que tu as réalisé jusqu'à aujourd'hui? Ok, du coup, très brièvement, j'arrive à la fac. Mon objectif, c'est d'être consultante diplomate géopolitique, très précisément en relations internationales, grosso modo. Donc, à la Sorbonne, je fais une bi-licence en relations internationales et en études franco-allemandes. Je la termine. Ok. Et je me retrouve dans le master relations internationales spécialisé en Union européenne. Ce que je ne voulais pas parce que je voulais me diriger vers le monde anglophone, donc États-Unis plus précisément. Ouais. Malheureusement, c'était pas possible, donc je me retrouve à refaire un M1 dans une école privée cette fois, à me spécialiser en communication institutionnelle. Ok. Donc passer encore plus en arrière. Je savais que je voulais être consultante, ne pas être sur le devant de la scène, plutôt assister, accompagner les dirigeants, etc. Et à travers la communication institutionnelle, tu es dans une position où tu es encore plus derrière, quoi. Tu fais le travail encore plus en amont. Et c'est vraiment ça qui a été la base de ma jeune petite carrière, parce que voilà, j'ai 24 ans, toute petite, ma carrière, voilà, c'est tout petit. Et toujours avoir ce rôle voilà, au départ, vois-tu. Et voilà, je me retrouve à faire ça. J'ai 2 expériences dans 2 cabinets différents. Un spécialisé dans les relations entre la France et l'Afrique. Ouais. Puis un think tank. Un think tank, j'ai toujours du mal avec ce mot. Un think tank. Est-ce que tu connais ce mot? Think tank. Think tank. En gros, un tank pour les pensées. Ah, un think tank. Ouais, en gros, ils appellent un think tank. Autant, genre, je suis bilingue, mais j'ai du mal avec ce mot, tu vois. Genre, d'accord. En gros, c'est l'équivalent d'un cabinet de conseil, mais ça se veut être une forme un peu plus simplifiée, dans le sens où nous, on est juste un cercle de pensée, tu vois, genre le cercle des poètes. Tu vois, genre vraiment, donc, en gros, on est un tank pour la pensée, grosso modo. D'accord. Bref. Mais en gros, c'était une organisation non gouvernementale. Ouais. Là, cette fois-ci, c'était plus en rapport avec la France et c'était dédié à la démocratisation de la politique pour la rendre plus accessible aux jeunes. Et moins jeunes, d'ailleurs. Et je travaillais avec que ce soit des ambassadeurs, soit des jeunes ambassadeurs, etc. Et toutes les missions étaient différentes au quotidien. Et c'était essentiellement basé sur l'image du cabinet. Et c'est là que je commence à découvrir tout ce qui relève du branding, du marketing, que je ne connaissais pas du tout avant. Et ça m'intéresse énormément. Et je finis par claquer la porte des relations internationales. Ouais, pour me dédier justement au marketing, au branding, qui était juste un coup de cœur. Parce que le fond de ça, c'est de se dire comment moduler les choses. Enfin, en fait, tu crées un produit finalement, mais c'est pas un objet. Et ce que j'aimais beaucoup et ce que j'aime toujours autant avec le marketing et le branding, c'est cet aspect 360, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que à travers les différentes expériences que j'ai pu avoir, j'ai pu gérer de la com, j'ai pu gérer de l'image du coup, un peu d'influence aussi. Donc tu passes de l'aspect visuel à l'aspect textuel entre guillemets, mais aussi à tout ce qui va relever de la réputation. Donc tu as de la presse et aussi les réseaux sociaux. Donc au final, tu te mets à toucher à tout un peu. Ça m'emmène dans le Match Group, qui est le groupe qui a l'ensemble des applis de dating, sauf Bumble. J'ai toujours pas précisé, sauf Bumble. Sauf Bumble, ok. Sauf Bumble. Et je me rends compte là aussi que waouh, en fait, donc vous voulez me dire que toutes les applis de dating plus ou moins, et en tout cas les principales, appartiennent au même groupe. C'est ouf. Ouais. Et tu dis donc en fait, t'as l'impression peut-être que c'est de la concurrence, mais pas du tout. Non, en fait, pas du tout. Non, ça va dans la même Oh la poche. dinguerie. Est-ce que tu t'en rends compte? Ça, c'est un truc complotiste, ça. C'est ça, wow. Ouais, mythique, ouais, match, ouais. On a grave l'impression, genre, ils font la concurrence et tout, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pour te dire, donc en fait, pourquoi est-ce que c'est aussi excellent? C'est parce que le branding est excellent. C'est que c'est pas le même tone of voice, donc la façon dont on va parler aux gens, c'est pas les mêmes couleurs, tu me diras classique, mais non, c'est un choix aussi, tu vois, ça joue énormément, c'est pas la même typologie de personnes. Là aussi, on tape dans le produit ici, on va pas cibler les mêmes gens. Dans l'image, même dans la réputation de chaque marque qui veut atteindre un public différent à chaque fois, et c'est voulu, tu vois. Certaines marques ont une réputation spécifique, je ne citerai pas laquelle. Enfin, certaines applis ont des réputations spécifiques, mais ces gens-là, on sait lesquels. Mais si c'est pas corrigé, si c'est pas nettoyé, si c'est pas rectifié, c'est volontaire aussi d'une certaine manière, tu vois. Donc, quand tu apprends ça et tu es dans le milieu, tu te dis, mais waouh, en fait, tu arrives à moduler quelque chose, à travailler quelque chose de façon tellement spécifique
que ça te permet de répondre aux besoins des autres, tu vois. Et tu touches exactement qui tu veux toucher, ou dans le sens inverse, tu attires qui tu veux attirer. C'est ouf, parce que en fait, vraiment, ça veut dire qu'ils ont plusieurs équipes. Enfin, comment dire? En gros, ça veut dire qu'ils ont une recette qui fonctionne et ils l'adaptent juste au public qui... Absolument, c'est la clé du branding. En fait, c'est un peu de l'usine à application d'éthique. En fait, si on veut simplifier le truc. Simplifier, c'est en gros, voilà, on a trouvé un truc, après, on parce qu'il y a dérive certains un peu. Trucs qui ont été des acquisitions, tu vois, dans mon lab spécifique, okay. Comme si j'étais dans une réunion pour Match, excusez-moi, j'étais juste très passionnée par mon petit passage là-bas. C'est qu'en fait, certaines applications ont été rachetées, tu vois. Ah, ouais. Mais il se trouve que je vois ce que tu veux dire quand tu dis usine. En fait, c'est que de façon générique, tu te dis, ok, bon, voilà mes produits, et en fonction des produits que j'ai, je vais en faire quelque chose de différent et je vais la programmer ou la paramétrer d'une certaine manière pour qu'elle fonctionne d'une certaine manière. Tu vois. D'où le terme usine, j'imagine. Ouais, c'est exactement à ça que je pensais. Mais du coup, là, tu vois, tu viens de me donner une info que je ne savais pas, et je pense que beaucoup d'entre vous ne le savaient pas non plus. Mais ça me fait penser, et en même temps, je me dis, c'est logique, parce que les chaînes de télévision, c'est le même système. Tout ce qui est industrie pharmaceutique et puis agroalimentaire, c'est la même chose. Donc en réalité, ça fait sens, quoi. Ouais, j'ai un exemple tout bête là. C'est que tu as des marques, tu sais, Twinings qui fait du thé. Essentiellement, c'était des petits sachets que tu allais mettre dans de l'eau chaude. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y a qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de boire du thé chaud tout le temps, ou alors t'as pas le temps d'attendre les 3 minutes pour laisser ton thé infuser. Et de là, ils ont commencé à créer les thés qui peuvent s'infuser à froid, tu vois. Ou t'as juste ta petite bouteille d'eau, ou juste tu vas dans ton robinet ou ton frigo, tu mets ton petit sachet et t'as quand même du thé. Au lieu d'attendre que ce soit s'infuse, ce soit chaud, et puis ça passe au froid. Tu mets des glaçons, bref, je vous détaille. Mais en fait, c'est un terme de toute façon en marketing, c'est de la diversification. C'est qu'en fait, tu crées quelque chose et grâce à la data que tu vas récolter, tu vas aller, là aussi, ce que j'adore encore une nouvelle fois, aller écouter les besoins de tes clients ou même aller déclencher un besoin chez eux et y répondre avec une nouvelle proposition derrière, tu vois. Et ça, je trouve ça fascinant parce que au final, tu sers les gens. Tu vois, c'est au service des gens encore une nouvelle fois. Et il faut les comprendre pour pouvoir bien les servir. Absolument, tu vois, absolument. Ce truc de... Comment dire, il faut savoir aussi que un produit, tu vois, surtout dans de grandes marques qui débarquent comme ça, c'est jamais au hasard, c'est jamais oui, on va se faire de l'argent. Ils sont pas bêtes parce que produire, entre la stratégie, l'exécution et rendre le produit tangible, il y a énormément d'étapes, il y a énormément de personnes impliquées, c'est du temps et forcément de l'argent. Donc il n'y a jamais de hasard. Un nouveau produit permet toujours de répondre à un besoin, même si c'est une petite partie. C'est qu'il y a des personnes qui en ont besoin, tu vois. Ok. Et du coup, tu travailles dans ces différents cabinets et ensuite tu fais quoi? Donc en gros, j'ai un cabinet, comme je t'ai dit. À ce moment-là, je me retrouve donc dans du marketing branding chez Match. Et j'ai eu un mini passage en tant qu'office manager. C'était un challenge, un métier que je connaissais pas du tout. Il était couplé à la fonction de chef de projet que je faisais du coup chez Match. Et je m'occupais de 160 collaborateurs. Jusqu'ici, pire expérience. Ah ouais? Ouais. Pire expérience dans le sens où je me suis juste rendu compte que c'est pas... Je peux manager des projets, pas des gens. Voilà. Ah, d'accord, ok, je comprends. Voilà, c'est un autre type de travail, tu vois, parce que tu vois, le projet, tu ouvres ton ordinateur, après tu peux le fermer. Alors que les gens, je peux pas faire ça. Tu peux pas les fermer. Tu vois, s'il y a 8h du matin, on veut que tu t'occupes des toilettes qui sont bouchées et en appelant des gens et qu'en même temps, tu dois gérer le pot de départ de GG. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait beaucoup, on t'emmène dans tous les sens. Sur du court terme, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose sur le long terme. Okay. Je trouve que manager des projets, c'est mieux. Ok. Et ensuite, après ça, comment t'as démarré l'entrepreneuriat, du coup, toi, dans ton histoire? En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive en même temps pendant que je suis en études. Ok, d'accord. Donc là, on revient à l'époque où j'étais à la fac. Comme je t'ai expliqué, je quitte le sud de la France pour venir à Paris parce que j'étais prise à la Sorbonne. Et en tant que nouvelle, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle fac, je me rends compte au fur et à mesure que petites conversations que je vais avoir avec des gens se font entre un TD ou un peu au début, avant le début d'un cours. Et c'est là que l'idée commence à infuser, émerger, tu vois. Et je saurais pas te dire exactement le jour où je me suis réveillée, je me suis dit, ok, waouh,
ça s'appelait session et que ce sera ça. Ouais, t'as pas eu le Pas du Eureka. tout. Non, Eureka, non, vraiment pas. En fait, et tout. il y en a qui ont ça et franchement c'est trop cool. Mais je sais juste que c'était un long travail de noter toutes les petites idées que j'avais. J'avais mon espèce de carnet et j'avais juste noté des choses que je voulais faire, des choses qui m'inspiraient, tu vois. Et au fur et à mesure, je commençais à me dire, mais attends, ce serait cool de pouvoir rassembler des gens et discuter en fait de choses diverses. C'est comme ça que ça part, c'est juste du ce serait cool, tu vois. Ok. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est vrai qu'à la fac, c'est ce que je fais déjà. En finissant le cours, j'ai parlé avec elle. Maintenant, cette personne-là, on se voit tous les jours parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et elle était avec son cercle d'amis, on a débattu de ça. Et je me dis, mais ce serait trop cool que ça devienne un truc. Et c'est à ce moment-là que peut-être j'ai eu mon Eureka parce que je me disais, ah, c'est quoi? J'avais pas le mot concept à l'époque. Alors, je ne connaissais pas ce mot, je pense. Je me disais juste qu'il faut que ce soit un truc. Genre un truc. Et la seule inspiration en matière de débat que j'avais à l'époque, c'était la télé. Tu vois, les débats politiques, et je me disais, bon, je veux pas que ce soit un truc aussi. C'est pas ça que je veux, et je veux pas non plus, pour l'instant, que voilà, ça aille à la télé. Enfin bref, c'est des images. Pardon, c'est comme ça que ça s'est monté petit à petit. Et je me retrouve à continuer d'écrire, continuer à développer l'idée, jusqu'à arriver à Session, du coup. Ok, d'accord. En gros, du coup, Session, si tu devais décrire en gros ce que c'est, parce que la Session, t'as dit tout à l'heure que tu faisais pas mal de choses en même temps. C'est là où je voulais en arriver, donc à ton projet principal. Je crois que c'est ton projet principal actuellement, non? Oui, maintenant c'est devenu mon projet principal parce qu'il a pris une autre dimension, Exact. Mais tu nous disais tout à l'heure que tu faisais, que tu avais fait pas mal de choses. Est-ce que c'était au niveau entrepreneurial ou est-ce que c'était ce que tu venais de nous dire un peu au niveau de ton parcours, on va dire plutôt professionnel? Je dirais que c'est un mélange tout ça parce que c'est un mélange de tout ça parce qu'au final chaque expérience a inspiré l'autre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Comme je te disais, les relations internationales inspirent la partie communication. La communication va inspirer ma propension à kiffer le marketing et le branding, à savoir comment communiquer, comment parler aux gens. Et en même temps, Session qui arrive pendant que je suis à la fac, où je me dis ce serait bien d'avoir un truc où je rassemble des gens pour discuter, m'ouvre les portes en fait des cabinets. Parce qu'ils se disent, ah mais elle sait comment aller chercher les gens, elle sait comment rassembler les gens. Nous on en a besoin ici, tu vois. Donc c'est ce côté où Session a toujours été là. Et au fur et à mesure et en fonction du temps que j'allais peut-être faire 2 ou 3 sessions ou une session par là, pas de façon régulière malheureusement, parce qu'à l'époque c'était juste un truc. C'était juste un truc. Mais ça a commencé quand du coup exactement officiellement Session, à partir du moment où j'ai eu l'idée du truc, tu veux dire? Plutôt quand est-ce que ça a commencé réellement à se mettre en place, les premières personnes l'année avant le Covid. Ironiquement, l'année plutôt où le Covid tombe. L'année même? Ouais, en ça 2020 du coup. Exactement. Ok. C'est exactement ça. C'est marrant ça. Ouais. Mais comment t'as fait? Fin 2019, j'ai fait 3 sessions qui à l'époque étaient filmées. Donc là, on a le passage, il me semble qu'il y a même des grèves cette année-là. Je crois qu'il y avait un passage avec les gilets jaunes. Oui. Il y a le truc des gilets jaunes. Oui. Donc la France commençait à être un peu en colère. Ouais. Et ça devenait de plus en plus critique. Et il me semble que c'est effectivement là que le Covid se met à gifler les gens. Ou peut-être en 2020. Bref, j'ai du mal avec les dates, tu me pardonneras. Mais c'est entre 2019 et 2020, c'est là. Tu vois. C'est dans ces eaux-là. Okay. Donc le Covid arrive. Et ce qui est malheureux, parce que c'est à ce moment-là que je commençais à avoir 50, 60, 70, 80 personnes qui venaient aux sessions. Sachant qu'au départ, c'était 10, 15 personnes qui se réunissaient dans un appart ou dans un lieu quelconque ou dans un café pour parler. Au fur et à mesure, les amis veulent venir, les amis d'amis veulent venir aussi. Donc, il faut que tu répondes aux besoins des gens. Et donc, tu dois louer de plus grands endroits où tu demandes à ce que des endroits plus grands soient mis à ta disposition. Et c'est ainsi que Session monte et est stoppée parce qu'il y a le Covid. Mais ok. Et dans ce moment-là, exactement, comment tu gères la chose en fait? Je suis très action-réaction du coup. Ce qui s'est passé, c'est que là, je n'ai plus la possibilité de faire en sorte que les gens se rencontrent pour parler. On va essayer de le faire en ligne. Donc là, je passe aux sessions virtuelles, mais en live sur Insta.
En live. Ah ouais, ok. Parce qu'on m'a dit, tu aurais faire des zooms, mais le format zoom me plaisait pas. Je trouvais que c'était trop studieux, trop. C'est pas une conférence, tu vois. Ouais. C'est pas un webinaire. Ouais. Si tu veux, c'est ce que je veux dire. Rendez-vous dimanche à 18h. Non, vraiment pas. C'est pas un webinaire, tu vois. Les pubs YouTube là qu'on voit jamais exactement. Exactement ce que tu as dit. Non, c'est que je savais que je voulais pas un truc trop pompeux, trop studieux. Je voulais quelque chose qui ressemblait à la réalité. Donc je me dis, allez hop, on va prendre la même plateforme sur laquelle les informations sur session à propos de session sont diffusées et faire des lives. Donc ça a marché super bien. Sauf que là, j'ai vu qu'on a perdu le côté convivial, ou plutôt, j'ai oublié le terme. Bref, j'arrivais à faire converger les gens en vrai. En ligne, c'était différent parce que les gens ne se voyaient pas. Ouais. Et en ligne, il me semble qu'à ce moment-là, t'avais pas il me semble. À ce moment-là, il n'y avait pas la possibilité de faire des conversations avec plusieurs personnes. Donc c'était uniquement moi et l'autre personne. Une autre personne. Donc là, ça devenait un live classique entre moi qui pose. C'était plus un format interview au final. Ouais. Parce que moi, comme tu as pu voir sur Session, je suis en retrait. C'est juste que moi, je vous donne la salle et les boissons et les questions et vous faites votre vie, tu vois, vous apprenez à vous connaître. Ouais. Et là, c'était plutôt moi qui me mettais dans une position de journaliste ou investigatrice, tu vois. Et ça m'a moins plu. Ok. Ouais, j'avoue que forcément, ça change tout de suite le délire un peu. D'accord. Et ma question, c'est Sessions. Donc, tu nous expliquais un petit peu pourquoi. Ouais, parce que moi, je l'ai dit en mode un peu, tu vois, anglais. Tu vois. Ça sonne mieux. Tu vois. C'est vrai, il y a des gens qui aiment bien dire Sessions. Il y en a qui sont en mode session. Session, ouais, non. D'ailleurs, les gens qui font ça, je vous aime pas trop. Moi, je vous aime. Faut pas l'écouter. Non, chacun son chacun. Mais Sessions, quand tu lances ça, donc tu nous dis que, ok, c'est pour rassembler des gens et faire en sorte qu'ils échangent, qu'ils discutent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus maintenant? Qu'est-ce que tu as fini par découvrir grâce à ce projet? Et où est-ce que tu le vois aller? Où est-ce qu'en tout cas tu aimerais l'amener? Ouais. Bah, déjà, essentiellement, c'est qu'on a besoin de conserver les rapports dans la vraie vie. Le mot vraie vie, c'est long, c'est chiant peut-être à dire, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est essentiel. Le besoin de communauté est essentiel. Savoir qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme toi ou qui pensent ne serait-ce que légèrement comme toi, c'est important. Ouais. C'est aussi important, et ça, comme tu as dit, c'est ce que j'ai observé, il y a beaucoup de personnes qui aiment challenger leurs idées. Et c'est pas nécessairement des personnes qui vont aboyer sur les autres en débattant. C'est d'ailleurs nécessairement pas les personnes les plus bavardes. Il y a des personnes qui sont dans leur coin, qui ont leur pensée et qui n'attendent que de pouvoir découvrir d'autres choses. Je vais te partager une chose. Le truc qui, moi, m'a beaucoup plu. Pourquoi ça m'a plu, Sessions? Ouais. Parce que déjà, je ne parle pas en tant que personne étrangère. Pas du tout. Plusieurs fois même, excusez-moi. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai que plus, généralement, t'es parmi les plus récurrents. Ouais. Et en plus, faut avoir de la datation, c'est sûr. Je dis pas ça comme ça, je sais qu'il vient, je sais qu'il ne vient pas. Donc si vous venez, vous ne venez plus. Exactement. Je m'en rappellerai. Donc, mais moi, en fait, ça m'avait vraiment parlé parce que en fait, j'avais dans ma tête l'idée de faire la même chose, sauf que je ne savais pas comment vraiment mettre tout ça en place. Et que voilà, j'étais sur d'autres choses déjà. Mais j'avais vraiment cette envie, et certains de mes amis qui regarderont cette vidéo sauront de quoi je parle. J'avais vraiment envie de réunir des gens et justement d'échanger des idées. Et moi, mon truc, j'avais même créé un truc, mais nous, on s'était rassemblés plutôt dans justement à Studiomatic. Là, on avait parlé et on avait fait une petite vidéo, c'était filmé aussi comme ça. Et on était une petite dizaine. Et en fait, voilà, c'était débat, etc. Ça. Mais c'était sous un autre format, c'est-à-dire que je ramenais en fait des vidéos, des extraits de vidéos un peu peut-être polémiques ou des sujets. Et ensuite, on les regardait ensemble et C'est vraiment cool ça. Et tu vois, on discutait, on interprétait ce qu'on avait pensé. Et du coup, on a fait ça une fois, 2 fois. Mais j'avais pas le temps de continuer. Donc du coup, quand j'ai vu Sessions, ça a pop sur mon Insta, je sais pas comment, mais ça a pop. Et du coup, je me suis dit, ah mais ouais, non, c'est une pote qui m'a parlé de ça, je sais plus. Mais en tout cas, je me suis dit, mais vas-y, grave, j'y vais en fait, je vais voir ce que c'est. Et j'ai grave kiffé en vrai. Et c'est surtout pour ce côté de,
retrouver des personnes qui pensent comme toi, et de deux, comme tu l'as dit, de voir un petit peu aussi, découvrir la vision du monde des autres, des autres personnes, en fait. Et c'est ce que je disais souvent, c'est vraiment découvrir la vision de la map en fait, la carte du monde de chaque personne, parce qu'on a tous un peu un truc où voilà, où, en fait, je le vois vraiment comme une carte avec des endroits que tu as déjà explorés, des endroits où tu as déjà mis les pieds, et même au niveau de tes pensées et de comment tu réfléchis, bah où est-ce que tu es déjà parti dans certaines réflexions, où est-ce que tu vas passer, où est-ce que tu as peur d'aller, tu vois, dans tes différentes pensées et réflexions. Et du coup, moi, ça m'a vraiment énormément plu. Donc voilà, c'était la fin de la petite parenthèse anecdote du van. Mais du coup, Sessions, vraiment, c'est un concept que maintenant, comment tu voudrais que ça évoluer. Ouais. Je dirais que j'aimerais qu'il touche le plus de personnes possible. J'aimerais également pouvoir continuer de répondre aux besoins des personnes qui ont déjà dit oui à Session, tu vois. Et ne pas juste aller à la pêche aux nouvelles personnes, tu vois. Nouveau, ouais. J'aimerais créer quand même une certaine rétention parce que c'est des personnes comme toi, par exemple, qui ont vu Session, qui ont cru en Session et qui se sont dit je vais y aller, je vais y retourner, tu vois. Et j'avoue que d'une certaine manière, ça c'est beaucoup plus important pour moi que d'aller chercher de nouvelles personnes. À chaque fois, ouais. Ouais, pour l'instant. Peut-être que mon objectif changera d'ici, je sais pas, à un moment donné, mais pour l'instant, c'est je pense que stratégiquement, c'est le mieux. Ouais. Et voilà, je dirais que c'est juste climb and maintain. Ok. Voilà, climb, maintain. Maintain. Ouais. Ok, ouais, j'aime bien. De toute façon, un pas après l'autre et on fait les choses bien. Ok, d'accord. Et en termes de projets un petit peu autour de toi, est-ce que tu as d'autres choses parce que tu nous disais tout à l'heure justement que maintenant c'est devenu le projet principal, mais avant, du coup, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre donc tu jonglais un petit peu, j'imagine. Donc ouais, c'était toujours ce côté Session, c'est comme j'aime bien dire affectueusement, c'est mon enfant, tu vois. C'est ton petit bébé. C'est mon petit bébé. Voilà. Là, je pense que j'ai accouché, parce que voilà, maintenant il est grand maintenant. Il est grand. Mon grand, arrête. Il a 2 ans et demi. Ça va, ouais, non, mais il a bien grandi. Oui. Il a bien grandi, il a bien grossi. Ouais, là, je vois, il va entrer à la maternelle. C'est un petit bébé, mais là, il prend. Il aime bien manger. Donc, ouais, c'est sûr, ça a toujours été mon enfant, donc il a toujours été sur le côté. Je ne savais pas du tout qu'il allait évoluer comme ça du jour au lendemain, littéralement. Et je suis contente, ça veut dire qu'il plaît et que vous faites confiance en ma vision des choses. Et en parallèle, comme je te disais, j'étais soit dans mes 9 to 5, soit 9 to 5 qui étaient du coup des alternances en fonction. Ou des CDI ou après. Et j'ai eu à un moment donné une idée similaire, mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît essentiellement, tu vois, de pouvoir rassembler les gens. Donc à un moment donné, c'était pour les créatifs. Et j'avais créé un magazine qui s'appelle le 12 Magazine. 12 qui veut dire 12 en allemand. Ok. Tu comprends le lien avec l'Allemagne. Ouais. Et l'idée, c'était de dire que je suis les travaux et les activités de 12 créatifs sur 12 mois de l'année. En gros. Donc j'ai fait une édition, le magazine est sorti que j'ai produit moi-même. Je ne réalisais absolument pas la charge de travail. Ah bah. J'ai fait ça ma dernière année de master, mais comme j'ai dit, j'aime, tu vois. Et j'ai appris, j'ai désappris. Et j'ai réappris. J'ai réappris. Non, c'était super d'avoir fait ça, ça m'a permis de rencontrer des personnes géniales et d'apprendre encore moi-même sur tout ce qui relève de ce que je te disais, le branding, la créativité, etc. Donc ouais, à part Session, c'est uniquement ça que j'ai fait. Et sinon, j'étais très concentrée sur mes divers emplois ou les jobs que je faisais à ce moment-là. D'accord, ok. Du coup, l'entrepreneuriat pour toi, c'est quoi finalement? Être entrepreneur pour toi, parce que je pense que tu te définis comme entrepreneuse là actuellement du coup. Qu'est-ce que ça représente quoi pour toi? C'est quoi? Pour moi, je dirais que, j'aime bien dire que entreprendre, c'est passer d'une idée à quelque chose de tangible. Et voilà. À partir de ton idée, il faut forcément aboutir à quelque chose. Ouais. Et c'est à ce moment-là que tu peux dire que tu entreprends. Ouais. Et je tiens à mentionner quelque chose de super important, c'est que dans la définition que tu as donnée, j'ai bien aimé parce que tu n'as pas parlé d'argent. Non. Parce que oui, il faut le préciser. Je te laisse le dire parce que moi tu sais que d'ailleurs que quand tu m'as dit ça m'a étonné hein. Ah ouais? qu'il y avait pas de cash qui se dégageait en tout cas pour l'instant de Session et tout. Je me suis dit mais du coup
Mais beaucoup de personnes ont connu Session à l'étape où il y a 200, 150, 300 personnes qui viennent. Mais il faut savoir que pendant très longtemps, qui viennent à travers une billetterie, jusque janvier 2023, il n'y avait pas de billetterie. Il n'y avait pas de ticket, comment est-ce qu'on dit, ticket sales. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de vente de tickets. Il y avait pas de vente de tickets. Tu ne payais pas. Ah, tu venais comme ça? C'était gratuit. Et plein de fois, tu vois, un peu comme tu as fait. Ok. Et il y a même des personnes qui m'ont dit, je trouve ça suspect quand même. Quelqu'un m'a dit une fois, vraiment la fille, je ne la connaissais pas du tout. En fait, oui, c'est toi, Emilia, oui. Je veux juste te dire, j'aime beaucoup. Et quand même, monte les prix, hein. Ouais. Elle me dit si, parce que j'ai vu 10 €, je me suis dit, mais c'est une arnaque. En plus, j'ai vu que c'était dans Paris. Tu sais, la meuf, elle te donne des arguments où toi-même tu te dis, t'as peur, toi. Mais venant de quelqu'un qui voit pas son projet comme un produit, qui le voit comme son gosse et un truc et quelque chose que tu donnes aux gens en fait, tu vois, tu réfléchis pas comme ça. Mais là, j'ai été obligée de le voir comme un produit et forcément tu en dégages un business plus tard, tu vois, parce que juste t'es smart et que tu te rends compte que stratégiquement c'est logique. Mais effectivement, au départ, c'était pas du tout le but, tu vois. Et comme je t'ai très bien expliqué, moi, ma carrière, sur le côté, elle n'a rien à voir. Ouais. Je suis pas dans l'événementiel ou autre chose où on peut se dire que l'un nourrit l'autre. Ouais. Pas du tout, pas vraiment. Je parle de CAC 40 et de cartes de territoire, tu vois ce que je veux dire. Ce que je kiffe en plus, tu vois. Mais c'est fascinant de voir comment... C'est les personnes qui croient en ton projet qui commencent à te dire ok. Moi je viens quand même, je m'en fous. Et c'est là que je dis ok. Ça c'est fou. Et c'est ça qui m'a plu quand j'avais en fait c'est quand tu avais fait l'édition au Jardin 21. Voilà, exactement, au Jardin 21. Je pense que du coup tu vois où je veux en venir. Ouais. Quand je suis arrivé, il pleuvait. Et vous étiez quand même près de 120. Et les gens étaient là. Franchement, et moi je vous dis, moi j'étais choqué. Déjà, faut savoir que je tiens à le préciser parce qu'il faut quand même jeter des fleurs quand j'étais le premier arrivé. Voilà. J'étais le premier arrivé et au départ, j'arrive et tout et je me dis mais du coup là avec la pluie et tout, ça se trouve il y a personne qui va venir. Moi je te promets que quand j'ai vu comment il faisait gris, pleuvait vraiment. Il pleuvait. Vraiment. Je me suis dit mais les Parisiens, les Français, ils vont jamais venir. Ouais. Et là, je vois les gens arriver, du coup, t'arrives et tout, avec tes collègues, tes amis. Je me dis, ok. Et là, je vois les personnes qui arrivent, ça déboule. Je me dis, waouh, ok. Et ensuite, quand tu prends le micro et que, du coup, tu speeches par rapport à ça, et genre, je vois et je sens les gens qui, en fait, ils disent, c'est normal, en fait, tu vois. Et tout l'amour, en fait, qu'il y a dedans. Et je l'ai ressenti vraiment à ce moment-là. Je me suis dit, mais là, il y a un groupe, mais il y a une affinité, une connexion entre ces gens-là, une raison de venir, une raison d'être à ce truc. Et je me suis dit, mais c'est trop beau. Donc toutes les personnes qui étaient là, merci à vous. Franchement. Voilà. Là, après ceux qui sont pas venus, attends. Ceux qui sont pas venus, franchement, voilà quoi. Voilà. Vas-y. Mais c'est pas grave. Vous serez là la prochaine fois. Mais franchement, cœur sur vous. Et moi, j'ai kiffé ce moment-là. En plus, mention spéciale pour les beignets. Oui, c'est vrai. Ouais, moi j'oublie pas. Hein. C'est vrai, t'avais mangé. Et ouais. Mais oui, parce que je me disais, il pleuvait en plus et tout, et vous êtes arrivés en tout premier, et je vous ai donné des beignets. Ouais. Ils étaient bons. Ils étaient incroyables, et je pèse mes mots. Mais tu veux savoir l'ironie de tout ça? C'est qu'il restait genre une boîte que je vous gardais pour la fin. Et je l'ai oublié là-bas. Tu l'as oublié? Mais non. Donc ils ont dû arriver le lendemain, parce que tu sais, c'était des belles boîtes et tout. Peut-être qu'ils ont cru que c'était de la poubelle, ils ont jeté. Tu sais que j'évite d'y penser, c'est la deuxième fois que j'en parle officiellement. La première fois, c'est quand je me suis rendu compte qu'on n'avait plus les beignets. Donc voilà,
faites attention à vos affaires quand Oh vous non, organisez ils les étaient choses. tellement Ils bons. étaient très bons. Avec Oh des soins. my god. On ne fera pas la publicité de la marque, mais sachez que Ouais, tu on mange bien. tu me donneras la référence quand même. Ouais, parce je que donnerai la référence. ma cousine m'a demandé, hein, elle a vu la story, elle m'a dit je veux que Elle tu me veut donnes le en truc. manger Et limite, Ok. elle m'a harcelé, tu vois. Genre, I got donc, voilà. Je m'occuperai Sache d'elle, y a pas de souci. que ma vie est entre tes mains, tu vois. Donc, non, mais en tout cas, franchement, ce moment-là, j'ai vraiment été mind-blowing, tu vois, vraiment Ok. stupéfait. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc. Ça me fait plaisir. Et ouais, non, franchement, c'est cool de fou. Et donc, la phrase, elle disait quoi? Elle disait, si vous voulez obtenir des choses que vous n'avez jamais obtenues, il faut faire des choses que vous n'avez jamais faites. Ah, elle connaît. C'est un de mes mantras. Ah ouais? Ouais. Et ben, en fait, c'est vraiment une phrase que moi, j'apprécie beaucoup et qui est, je pense, une des phrases qui représente le plus l'esprit entrepreneurial et le plus aussi le mindset de construire des choses, d'avoir de l'ambition et cette motivation à changer sa vie. On viendra sur l'aspect un petit peu parce que moi en fait dans Spirit Success Money, je l'ai déjà expliqué je crois dans différents épisodes, mais je le réexplique pour les nouveaux, on ne sait jamais. Pour vous. Pour vous, rien que pour vous. Là, on va zoomer sur ma tête, là. Donc, du coup, Spirit Success Money, c'est la chaîne pour les ambitieux d'aujourd'hui et de demain. Le but, c'est vraiment d'essayer, eh bien, comme aujourd'hui, de connaître le parcours de différentes personnes qui pourront, en fait, vous inspirer. Maintenant, il y a un côté où spirit qui veut dire esprit, mais qui veut aussi dire énergie. Et en fait, l'idée derrière, c'était de montrer que peu importe la personne, peu importe le parcours des gens, en fait, en réalité, derrière, il y a un esprit qui est similaire, une énergie qui est similaire dans les personnes qui entreprennent, dans les personnes qui veulent construire des choses. Au bout d'un moment, on est obligé un petit peu de faire la même chose parce que on pense pareil et du coup les actions sont, peu importe le domaine, etc. T'as un certain mindset qui est derrière en fait. Et donc c'est vraiment pour ça. Donc tout le côté mindset, le côté un peu développement personnel, etc. On y viendra avec les spéciales questions, les questions spéciales que tu sais, je t'ai dit, voilà, je les garde bien pour moi. À la fin, tu vas voir, franchement. Pépite les questions. Pépite, franchement, tu vas voir. Donc voilà. Maintenant, on peut revenir sur l'interview. Donc ma prochaine question pour toi, Mila, c'est quoi réussir pour toi? Quelle est ta définition de la réussite? C'est cocher des cases que la société a définies au préalable ou alors qu'on a défini nous-mêmes. Défini nous-mêmes. Ok. C'est ça. Du coup, c'est comme ça que tu définis. C'est définis. vraiment ma définition fixe. Et est-ce que toi, tu te définirais comme quelqu'un qui est en train de réussir? Si, du coup, à partir de ma définition. De ta définition. Oui. Maintenant, comme on sait très bien, chacun a sa définition de la réussite. Dans certaines cases que j'ai pas encore cochées, si je me concentre uniquement sur celle-là, bien entendu, je vais dire que je réussis pas. Ouais. Mais sinon, globalement, est-ce que je réussis? Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'y pense, je pense même pas au côté entrepreneurial, tu vois, même si on est vraiment là pour ça. Mais en un sens oui, en un sens pas encore, en un sens non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je dirais que ça dépend qui me parle, ça dépend de quoi on parle aussi surtout, tu vois. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je suis quelqu'un de très nuancé. Hein, ouais, mais j'aime beaucoup parce que moi aussi je suis comme ça. Ah. On se comprend. On se comprend. Mais du coup, ma prochaine question, ça me fait penser, et je l'ai rajouté aujourd'hui parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps. J'ai regardé il y a pas longtemps la chaîne de Lioris. Et dans une interview, dans un épisode avec Maître Gims, à un moment donné, il lui pose la question de est-ce que tu es là actuellement, tu penses être la meilleure version de toi-même? Et la réponse de Maître Gims m'a beaucoup étonné. Il a dit que en fait, actuellement, c'est pas du tout le cas. Et qu'il était même humainement, je tiens à préciser parce que dans la vidéo, il disait humainement parlant, il était meilleur avant. Waouh. Et ça m'a beaucoup étonné. Je me suis dit, waouh, tu sais, généralement, ouais. Voilà, bon. Généralement, peut-être qu'il a besoin de parler, tu vois. Et je pense peut-être il a envie de s'exprimer, j'en sais rien, tu vois. Mais il avait dit que c'était parce que j'avais fait le petit calcul, je crois que c'était avant même qu'il réussisse vraiment dans la musique. Je crois que c'était
quand il venait de commencer section d'assaut ou dans les milieux, quand ça commençait un petit peu à marcher. Je crois que c'était à peu près là. Et je me suis dit, waouh. Donc, en gros, ce qui veut dire, c'est qu'il était humainement meilleur avant la célébrité, en fait. Ok. C'est ce que j'ai compris. Dites-moi si vous avez compris la même chose, ceux qui ont regardé. Mais en tout cas, je me suis vraiment arrêté sur ça. Je me suis dit, waouh, en fait, lui, il se trouvait meilleur en 2015. Je crois que c'était cette année-là. Il y a près de 10 ans, quand même. Ouais, en 2015. Wow. Et je me suis dit, mais tu sais, normalement, d'année en année, entre guillemets, tu apprends tes erreurs, tu te développes et donc techniquement, t'es meilleur, en fait. Et lui, en fait, il a pris à contre-pied. Il a dit, mais en fait, non, j'étais meilleur avant. Après, il parlait humainement. Ce qui, quand même, est assez lourd. Enfin, c'est important quand même. C'est pour ça que je me dis... Voilà. Il faut l'inviter. Ouais. bientôt. Maître Gims, bientôt. Et du coup, la question que je voulais te poser à toi, c'est, du coup, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, t'es la meilleure version de Mila ? Ou est-ce que, avant, surtout sous tout rapport, hein, que ça soit businessment parlant, humainement parlant, enfin, peu importe, vraiment, si on fait un gros tas, eh bien, est-ce que tu penses être la meilleure version de toi ? C'est une question dure à répondre, franchement. J'aurais adoré avoir une réponse nuancée comme d'habitude, mais même là, je pourrais pas, parce que c'est une question fermée, mine de rien. Tu vois, est-ce que t'es là ? Ouais, c'est oui ou non. C'est une question oui ou non. Tu peux pas dire peut-être. Tu vois, peut-être que je suis la meilleure version de moi-même. Je sais pas du tout. Ok. Vraiment, je sais pas du tout. Après, je sais que je me suis imposé un moment où je dois être capable de répondre à cette question. Ouais. Comme je dis, j'ai 24 ans. Et donc, je suis née en 2000. À l'aube, je me rappelle, c'était l'aube de l'année 2020. J'ai pris une décision. Je me suis dit que je vais essayer de changer ce petit rituel que j'ai de définir des goals au début de l'année. Et le fameux, Voilà. Et je les ai mis sur la décennie. Et je me suis dit, ok, là, on va entrer en 2020. Fais ce que tu as à faire. Tu as des idées pour la décennie. Vois à quel moment tu accomplis certaines choses. Peut-être que tu vas en avoir de nouvelles. Peut-être que certaines que tu veux faire vont partir. On va se poser avec soi-même en 2030. En 2030. En espérant que je sois toujours vivante, du coup. Ouais. Et ça fait qu'à ce moment-là, je dois être capable de répondre à est-ce que je considère que j'entre ma trentaine avec des choses que je voulais accomplir ou pas. Tu vois. Donc, cette question de est-ce que je suis la meilleure version de moi-même, je ne m'autorise même pas à me poser la question là tout de suite. D'accord, ok. Juste, je vis et je fais les choses comme elles me viennent ou je me concentre sur celles que j'ai déjà. Typiquement Session, tu vois. Ouais. Et sûrement, le 31 décembre 2029, là, je vais regarder Session, mon enfant dans les yeux. Je vais lui dire, faut que tu ailles à l'internat. Je vais lui dire que là... Va prendre ton appartement maintenant, ça y est, tu me souffles, tu me gonfles là, ça y est. I'm done. Tu vois ce que je veux dire, like, we done, tu vois. Ouais. Ou alors, je vais lui dire, oui, tu peux rester à la maison encore. Voilà. On va prendre une maison plus grande. Ok, je vois. D'accord. C'est très intéressant que tu parles, parce que justement, quand tu parles de prendre quelque chose de plus grand, est-ce que effectivement Sessions, tu le vois en mode est-ce que tu voudras garder ce côté, on va dire un petit peu chill, intimiste, enfin voilà, parce que je sais qu'il y a plusieurs propositions dans Sessions, ou est-ce que par exemple il te viendrait à l'idée de faire ça dans des grandes salles, des choses comme ça? Bonne question. Comme je te disais, en fait, l'objectif, c'est d'atteindre le plus de personnes. Et pas nécessairement ramener le plus de personnes, mais que le plus de personnes soient au courant que Session existe. Et le côté intimiste dont tu parlais, il est donné parce que vous l'êtes, d'une certaine manière. Tu vois. Et c'est cette même énergie-là qui transparaît dans tout le groupe au final. Comme tu disais tout à l'heure en expliquant que quand t'es venu, t'as senti l'amour et tout, c'est parce que chaque individu avait déjà de l'amour en lui, tu vois, et avait cette volonté de venir partager un moment avec des autres. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient très souvent quand je pose des questions, ou quand on va envoyer des sondages, etc. C'est ce côté, oui, je viens à Session et je sais que je peux parler à n'importe qui parce que l'autre personne sait que... Enfin, je sais que je peux approcher n'importe qui parce que je sais que par défaut, elle est ouverte à la conversation. Exactement. Et ça, c'est ce que les gens aiment beaucoup parce qu'il y a cette fameuse comparaison. Tu sais, peut-être que tu vas être dans un bar ou même dans une rue en pleine Paris by night et que, je sais pas, le mec en face de toi, il a une paire de chaussures trop cool. Et humainement, c'est humain, tu vois. Tu vas dire, est-ce que je vais le déranger ? Est-ce que peut-être qu'il n'est pas intéressé ? Est-ce que tu vois, tu te poses mille questions alors qu'à Session, enfin chez Session, par définition, tu sais que tu peux te permettre de dire, elle a quelque chose. Yeah.
C'est vrai, parce que effectivement, c'est quelque chose que, vu que tu sais que c'est toutes les personnes, bon, en fait, tu sais qu'elles sont là pour un but précis qui est à peu près le même que le tien, bah, du coup, forcément, ça. Et c'est pour ça que ce sera toujours forcément intimiste, tu vois. Je pense que là où, ce que Session ne sera pas, c'est se détacher de ce côté humain, ce côté, on vient parler de soi et de ce qui nous regarde nous, tu vois. Ouais, je trouve que c'est hyper important. Sinon, on tombe dans du networking, tu vois. Ouais, exact. Et ça existe déjà, et ça bravo déjà, pour ceux qui le font, tu vois. Personnellement, c'est quelque chose que moi, je suis pas fan du networking par définition. C'est un concept qui ne me plaît pas. Ah ouais. Là, pour le coup, intéressant. Je suis pas c'est très clair. Intéressant, ouais, là, c'est très clair. Ok, très intéressant parce que du coup, pour le coup, moi, j'ai fait beaucoup de networking et c'est en faisant beaucoup de networking que je pense que peut-être qu'après l'algorithme ou une pote m'a proposé ça, tu vois. Donc voilà comment je suis arrivé un peu, mais ok. Donc ouais, networking, no way. Non. Ok, très bien, très intéressant. La question d'après, c'est en observant la Mila d'aujourd'hui et la Mila d'avant, donc il y a plusieurs années, sur quel point tu t'es vu vraiment progresser personnellement? Ma capacité à être sociable. Ah ouais? Parce que tout le monde dit, t'étais une geek. T'es pas... mais t'as fait session, mais c'est pas possible. Écoutez, je suis INFJ, voilà, pour ceux qui ne le seraient pas. Et je suis introvertie à 60%. Donc ça prendra toujours le plus le dessus. C'est pas non plus une grosse... Ça se voit pas. Parce que justement, j'ai dû faire le travail. C'est fou, parce que j'y repense, j'étais tellement réservée que avant c'était pas moi qui présentais session. Ah ouais? Là tu vas me dire mais c'est qui le faisait? En fait c'est que j'ai un très bon ami qui s'appelle Mathieu Sheik, qui travaille à l'Institut de l'engagement. Là je fais de la pub pour eux. Et l'instant pub. Institut de l'engagement, voilà, vous allez faire des recherches. Qui en fait allait se charger de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc arriver, présenter, voilà, merci d'être venu à la session. Et j'allais littéralement, physiquement, même des fois, je me cachais. Pas parce que... Bon, j'allais dire pas parce que j'avais peur. Il y avait sûrement un peu de peur dedans, tu vois. Mais c'est que j'étais pas à l'aise. Tu vas parler aux gens pourquoi? Pour leur dire quoi, tu vois? Ce qui est bête, parce que je crée un concept pour parler, tu vois. C'est toi qui les fait venir, tu sais. C'est ça, tu vois. Et c'est vrai que ça devenait une petite entrave au final. Et à quel moment est-ce que je me retrouve à présenter session? Ben, c'est tout récemment, en fait. C'est que depuis... Putain, c'est vrai, c'est que depuis cette année. Avant, c'est que depuis 2024, là? Ouais. Avant, j'allais ouvrir la porte. Bonjour, etc. À limite, on savait même pas que c'était toi. Ah oui. Ah, ok. Ah oui, mais vraiment. D'accord. Ok. Mais tu sais que même là, sur les premières sessions, c'est mes amis qui venaient me voir et qui, je veux dire, elle cherchait la personne qui fait session. Je me la souviens de mon pote Ablo qui me dit, qui est venu m'aider. Ouais. Et enfin vraiment, j'étais debout, je crois, je parlais avec sûrement une amie forcément, et qui me tapote, il me dit, elle cherchait la personne qui fait session. Je vous laisse, je suis en mode, ok. Du coup, oui, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? On en arrive à là quand même. Ok. Donc c'est un exercice d'arrêter de dire, bon ça, j'ai appelé là. Si tu remarques, à chaque fois mon discours change, je vais essayer de prendre le travail de savoir ce que je veux dire, comment je veux le dire. C'est ça la différence entre la Mila d'avant et la Mila d'aujourd'hui. C'est que la Mila d'aujourd'hui, elle comprend que c'est ton enfant, donc peut-être que c'est toi qui dois l'introduire auprès de la classe et de la maîtresse. Et ouais, exactement. Tu vois. C'est toi. Oui, c'est à toi de bien l'habiller. C'est à moi. Tu vois, c'est le mien. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas non plus à chaque fois aller prendre quelqu'un comme ça, et là, même si je connais bien, je sais pas, un taximan ou le chauffeur du bus, et lui dire... Occupe-toi de mon gosse, s'il te plaît. Il sera en mode, ok, genre, je t'aime bien, je vais le faire parce que je te connais, que je te vois tous les jours et qu'on est proches, mais c'est le tien, tu vois. Qui d'autre que toi peut parler de ce que tu as créé, en fait. Ouais. Donc c'est la différence, je dirais. Et c'est là que t'as travaillé dessus, du coup. Ouais, j'ai travaillé sur ma timidité, j'ai travaillé sur ma capacité à savoir parler de moi. Parce que c'est pas évident. À te présenter, à te vendre. Et tout ce qui relève du langage et de la conversation. Ok. Comment t'as fait pour ça? Donc, t'as étudié, t'as lu des bouquins ou genre peut-être dans le guidon? Je me suis inspirée. Ouais, je me suis inspirée de personnes qui parlent, peu importe qui c'est. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me suis plus dirigée vers les conférenciers dans le milieu scientifique. Ah ouais? Ouais, très spécifiquement. Parce que c'est des gens qui savent que c'est très important de donner du contexte,
de donner des chiffres clés, systématiquement de donner la preuve de leurs analyses, tu vois. C'est jamais juste du blabla, tu vois. C'est jamais passer de métaphore en métaphore. Ok. Non, mais c'est bien. Donc, c'est sur ça que tu t'es vu grandir et que là, tu te dis, ouais, ok, c'est top, c'est cool. Est-ce que toi, tu as des routines? Parce que dans l'entrepreneuriat, j'imagine que ta vie est assez bien ficelée, si on organisée, parce que je pense que tu fais pas mal de choses, du coup, tu es un peu obligé d'organiser un petit peu. Est-ce que dans tout ça, tu as une routine que tu fais, peu importe, skincare ou skincare, forcément. Très important. Skincare ou bien autre chose, du sport, tu sais. Parce que souvent on entend, sur les réseaux ou quoi, c'est tu te lèves à 5h du mat, et puis ensuite, tu vois, et tu fais ça, et à 5h30, tu déjeunes, ensuite, à 5h31, tu vois là, tu prends ta douche, à 32, tu vas au sport. Donc, est-ce que toi, tu as un truc comme ça ou pas? En vrai, je pense que tout le monde a une routine, mais je pense que c'est certaines routines certaines routines sont plus mises en avant que d'autres, parce que je pense qu'elles sont charismatiques, tu vois. Elles sont cette étape. Elles ont de la gueule. C'est sexy, tu vois, de dire que, je me suis levé à 5h du mat, et puis j'ai pris une douche froide, petit footing, etc. et tout. Non, mais on rigole, mais il y en a. C'est juste que c'est plus sexy, en fait. Voilà. Tu vois, et je fais partie de ces gens qui ont fait ces genres de routines, voilà. Donc, j'en parle. Parce que c'était attrayant. Parce que c'est attrayant, et en fait, tu fais ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis après, en fait, tu te rends compte que. Ouais, ça change pas grand-chose non plus, en fait. Voilà. En vrai, moi, je me rappelle, je faisais ça, c'était pareil en 2020, quand j'étais rentré dans une société de marketing de réseau et tout, multiniveau. Et en fait, il y avait vraiment ce truc un petit peu organisation. Alors, I got it. Genre, c'est bien d'avoir un truc vraiment où tu te lèves et puis t'as déjà... Franchement, effectivement, sous un certain sens, ça fonctionne et ça amène quand même pas mal de clarté quand tu fais ton sport un peu. Enfin, moi, je suis plus sport le matin que le soir. Et quand t'as fait la grande majeure partie de ce que tu as à faire dans la matinée, mais en fait après tu te sens super bien pour le restant de ta journée, tu vois. Donc ça fonctionne effectivement. Après c'est la discipline de tenir ça sur le long terme, mais c'est pas pour tout le monde en réalité. Ça marche pas forcément pour tout le monde, et en vrai de vrai, tu peux t'organiser autrement. Bah oui, en fait je trouve que le sujet il est super intéressant parce que ça fait partie de ces... Tu sais, dans l'évolution de la vie, du monde, de la société, à travers les réseaux sociaux, tu vois, en fait, on veut nous faire croire que les mêmes choses conviennent aux mêmes personnes. Ouais. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Et je pense que dans un effort de vouloir parvenir à une forme de perfection, peut-être, certaines personnes vont aller piocher un peu ce que Luc dit qui fonctionne pour lui, ce que Mathilda dit qu'elle dit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour Mathilda, se brosser les dents après avoir mangé, c'est top. Pour Luc, ça va être se lever à 3h du mat, tu vois. Et peut-être que juste Stéphane, il va venir au milieu, il va dire, et si je faisais les deux? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est parti de là. Mais pour revenir du coup plus précisément à ta question, est-ce que j'ai des routines? Oui. Moi, essentiellement, je les ai depuis bien longtemps maintenant, donc depuis que j'ai genre 15-16 ans, donc ça fait que c'est bien ancré, tu vois. Et ça relève aussi, je pense, de mon environnement. Donc je pense que c'est une chance pour moi parce que j'ai vu mes parents le faire. D'accord. Notamment mon père, tu vois, qui toute sa vie s'est levé à 4h du mat, tu vois. C'était rodé 4h du mat, méditation, aller courir, revenir, manger, accompagner les enfants à l'école, aller taffer, sieste, aller taffer, retour à la maison, journal, manger, dormir. Genre vraiment. Wow. C'était... Ok. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où il n'est pas debout à 4h, il y a un problème. Et ça a dû arriver 2 fois de toute son existence. Donc vraiment... et c'est qu'il est malade ou quoi. Donc il a voyagé. D'accord. Tu vois? Donc en fait, quand tu grandis avec un modèle comme ça, il se peut que tu sois inspiré. Donc moi, je sais que ça m'a énormément inspiré, mais plus montrer que c'est possible. Tu vois, en fait, oui, c'est possible, c'est sustainable, tu vois, genre tu peux faire ça de façon continue et gérer 50 voyages à l'année, ce n'est pas une exagération. 50 voyages à l'année et bien t'occuper de ta femme et de tes enfants et avoir des amis, tu vois, et aller faire du sport. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est possible, les gars. C'est archi possible. Et en fait, je pense que ça relève principalement, toutes ces choses qui relèvent de la discipline. Pour être discipliné, en fait, il faut que ça fasse du sens pour toi. Si ça fait pas de sens pour toi, mais en fait, ça fait sens pour ton voisin et t'as vu ton voisin, il est super heureux,
et tu te dis que moi aussi je vais atteindre cet état de joie parce que lui il est joyeux, et donc je vais faire pareil. Ouais, et donc je vais faire pareil, ouais. Non. Sur la logique, pourquoi pas? Tu vois, genre vraiment 1 plus 1 est égal à 2, c'est que 1 plus 1 est égal à 2 pour moi aussi. Malheureusement, c'est beaucoup plus subjectif, tu vois. Et ça peut même être physiologique, peut-être qu'en fonction de comment t'as grandi, ton environnement, ou même, je sais pas, tout ce qui relève de ton psyché ou autre, il se trouve que tu as besoin de pas beaucoup d'heures de sommeil. Donc, dire que, je sais pas, tu vas peut-être préférer aller faire du sport le soir n'est peut-être pas si top que ça, sachant que si tu te lèves plus tôt, effectivement, le matin, tu pourrais avoir une journée optimale. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je pense que c'est juste savoir connaître tes besoins et voir ce que tu vas en faire, tu vois. Moi, je sais que j'ai besoin de faire du sport. Ouais. Genre c'est un besoin parce que je me suis vue sans, je me suis vue avec juste un peu, je me suis avec beaucoup. J'ai besoin de faire du sport, tu vois. Moi, il se trouve que ça fonctionne super bien le matin. Aussi parce que même dans mon caractère, j'aime bien quand je le fais et que la salle elle est pas trop pleine ou quoi. Et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc je sais que 1 plus 1 est égal à va le faire le matin quand il n'y a pas beaucoup de monde, au lieu d'y aller le soir et d'être angry pour rien. Je sais qu'avec mon alimentation, il faut que je fasse super attention parce que j'ai des petites allergies, j'ai des petites intolérances. Donc ça fait sens de manger d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc tu vois, en fait, tu fais sens de tout ce que tu fais. Et je dirais que donc mes routines, c'est essentiellement de faire sens, que ce que je fais fasse sens, tu vois. Pour toi. Pour moi, tu vois. Ok. Donc ça nécessite déjà, je pense, aussi de se connaître un petit peu, ou en tout Absolument. cas de s'analyser. Mais c'est la base de tout. Même pour entreprendre, il faut que tu te connaisses, limite. Tous ces secrets, ces livres et tout, devraient parler principalement, selon moi, de apprends à te connaître toi-même. Parce que tu as besoin de toi pour pouvoir entreprendre. Et ça, comme on le sait très bien, je vais pas revenir dessus, ce côté sexy d'entreprendre. C'est une belle phrase, ça. T'as besoin de toi pour entreprendre. Ouais, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai. Ça fait poup dans ma tête, elle a tourné 2-3 fois, je fais c'est intéressant. Autant que ça te plaise. Mais je pense que c'est parce que ça résonne avec toi et que c'est absolument vrai. De la même façon que ton employé a besoin qu'un patron a besoin de son employé de 9h à 17h, t'as besoin de toi de 9h à 17h aussi. Moi, j'aime bien dire qu'il faut avoir le réflexe de se démultiplier un peu, de prendre du recul sur soi-même et de se dire, là, si Emilia elle continue à faire du sport 5 heures, 2 fois par jour, parce qu'à un moment donné, je le faisais, ça va pas marcher avec le reste du taf. C'est pas parce que tu as du temps que tu vas dire, yes, 2 fois du sport par jour. C'est pas parce que tu peux que tu dois le faire. Même si ça sonne cool, même si tu vois des résultats et que tu es contente, c'est pas optimisé et c'est pas compatible avec les autres choses que tu fais, tu vois. Donc il faut prendre d'abord le temps pour se connaître et toujours laisser plus de temps à la partie comment est-ce que je m'occupe de moi-même, parce que j'ai besoin de moi, tu vois. Si je m'occupe pas de moi, entreprendre ça va finir très vite. Ou tu seras moins productif. Ok, franchement là on a parlé de belle chose, j'aime beaucoup. Ok, question suivante. Comment as-tu fait pour gérer les peurs et les doutes que tu as pu rencontrer tout au long de ton parcours? J'ai soufflé, vraiment. Incroyable, elles sont toutes venues en même temps. J'ai léché un gros... Ouais. En fait, c'est que... Déjà, raconte-nous, par exemple, je sais pas si t'as une anecdote, un truc, ou un moment où t'as eu un fort doute, que ce soit par rapport à Sessions ou par rapport à d'autres choses, une grosse peur, qu'est-ce que c'était? J'aimerais déjà que tu nous donnes un petit truc de quoi manger. Si t'en as une en tête. Il faut que je parle de celui qui a fait trembler ma fille Session. Ah ouais? Ouais, c'est celui qui arrive en janvier 2024, où Session se mange une déferlante sur Twitter. 8 millions de vues du tweet. 8 millions? Ouais. 8 millions. Je ne vais même pas aller en détail parce que voilà. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que je prends la décision de me lancer sur le réseau social TikTok. Jusqu'ici, Session fonctionnait de façon low-key. On n'avait pas besoin de TikTok. Et je savais que c'était pas ni ça parce que dans mes analyses, dans ma stratégie de communication et de réseaux sociaux, TikTok, ça. Il y a certaines marques pour qui ça fonctionne, il y en a d'autres où ça fonctionne pas. Enfin bref, ça dépend de tes objectifs, mais je savais que c'était pas pertinent pour Session.
Mais je me dis, bon, écoute, peut-être que j'ai tort. Je savais que j'avais pas tort, mais c'est bête. On sait jamais. Tu vois, ce côté, on sait jamais. Mais même d'habitude, mais on sait jamais, je les écoute pas. Tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, ok, je le fais quand même. Il n'y a pas de mots, c'est juste. Ok. Donc, je le fais. Quelqu'un screen le concept, parce que c'était expliqué, tu vois. C'était une espèce de slide photo. Ouais. Quelqu'un screen, il le met sur son Twitter et dit c'est le concept le plus guest que j'ai vu. C'est son avis. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que 8 millions de personnes finissent par voir ce tweet. Pourquoi? Parce que tu as 1000 conversations en même temps. Entre ceux qui disent que comment c'est possible que des débats sur la société aient lieu dans un appart, entre ceux qui disent que c'est Jérôme, école de commerce, qui savait plus quoi créer, après, pardon, ça devrait pas être bien. Après le bar à Coquillette, à Paris, maintenant il y a un concept où tu viens débattre avec des gens. Ça, je crois que j'ai dû le voir 15 000 fois. Après le PMU, en fait, ils font des PMU gentrifiés. Entre ceux qui essaient de dire non, mais ça se voit, c'est quelqu'un de droite qui a créé ça. Wow. Les gens de droite qui disent que mais non, c'est quelqu'un de gauche. Nous, on fait pas ça. Nous, ah ouais, dans des apparts, c'est sûr. Parce que nous, on a des associations. Entre ceux qui disent oui, mais il y a quelqu'un que je connais dedans. Donc, c'est forcément quelque chose de bien. En fait, 1000 conversations en même temps. Ça a été, en fait, c'est la première fois vraiment que j'en parle. Ça a été les 48 heures les plus dures. J'ai pas envie de dire de ma vie, mais avant un certain moment quand même. Ouais. Parce que je suis très action-réaction, tu vois. On va chercher le résultat, on est réactif, tu vois. Et là, je ne savais pas quoi faire. Ouais. Et il y a ce côté où Internet, c'est vraiment, peut-être c'est cliché parce que tout le monde le dit, mais tu veux faire quoi? Ouais. Et au final, la question était simple, il fallait juste que je pose mon tel. Parce que j'allais rien faire. Donc, très rapidement, tout le TikTok est parti. Beaucoup de visibilité, beaucoup de conversations, ça allait jusqu'à Montréal, ou plutôt d'ailleurs à l'étranger et hors Paris, ça a été mieux reçu. En mode de mais ok, d'accord. Ouais, toujours Paris, toujours Paris. C'est ce que des amis me disaient, de toute façon les gens critiquent avant de, mais bon, j'étais pas sereine non plus. Hein, ouais, j'imagine. Ok, d'accord. Super, merci pour ta phrase. Ouais. Ça m'aide pas du tout. Non, mais vraiment, je veux juste passer à autre chose en fait, tu vois. Donc ça arrive en janvier. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, les gens qui venaient déjà à Session et ceux qui voulaient venir à Session avaient hâte de la Saint-Valentin, parce que Session avait fait une édition spéciale sur la Saint-Valentin en 2023, qui avait super bien marché. C'est un speed dating en fait. Ah. Et donc ça avait bien marché. Ok. Ah ouais. Ouais. Et du coup, c'est quand la prochaine? J'étais en mode, ça va pas tout de suite. Donc là, je commence à me dire, ok, là, on va peut-être refaire une Saint-Valentin. Et donc, tu as de nouvelles personnes qui arrivent en mode, yes, j'attendais des DM qui arrivent. Mon community manager à l'époque, il me dit, les gens, ils n'arrêtent pas de demander c'est quand que ça va arriver. Et je me dis, bon, ben, cool. Sauf que ça arrive en janvier. Et je me dis, mais attendez, avec ça, ce climat, on va venir parler d'amour? Non. Donc, j'ai dû annuler ce que je voulais faire. J'avais déjà la date, j'avais déjà le lieu. Et j'ai dû dire à la responsable à ce moment-là du lieu, j'ai dit, Elodie, alors, ça va juste pas du tout être sur la Saint-Valentin, on annule tous les ballons, les machins. C'est pas possible. Et on va juste... c'était fin janvier, parce que je me rappelle, on était à 2 semaines ou 3 semaines. Elle dit, on va juste se concentrer sur ce qu'on a là. C'était 72 heures, je vais dire, intense. Entre les personnes qui veulent travailler avec toi, du coup. Ouais. Hello, on est l'organisme, beaucoup d'institutions internationales, hein. Beaucoup, ou nationales aussi. Bonjour, on a vu ça, on aimerait beaucoup que vous puissiez en organiser chez nous, des universités. Et c'est là que tu commences à voir le bon côté, tu vois. Ah ouais. Donc c'était énormément d'informations en même temps. C'était les montagnes russes, up and down. Donc en fait, quand tu me dis c'est un moment de peur ou de doute que j'ai eu, c'est que c'était tout ça en même temps. Ouais. Et j'ai dû gérer cette peur et ce doute en l'externalisant, en définissant exactement ce que c'est, en sachant que ça n'a rien à voir avec moi, et en le traitant comme limite comme un projet, encore une nouvelle fois. Tu vois, c'est un obstacle, là, je l'ai devant moi, qu'est-ce que j'en fais? Et surtout pas
le mêler à moi, commencer à me dire mais qu'est-ce que ça me fait, mais comment je vais faire, ça n'a rien à voir avec moi. Au début, tu t'es senti forcément, t'as dû te sentir un petit peu forcément impliqué, vu que voilà, c'est toi la représentatrice, voilà, c'est ton bébé et tout. Clairement. Mais du coup, tu dis ce qui se dit aussi, tu dis ok d'une certaine manière, ok PMU gentrifié, parce que je sais qu'il y a une mentalité qui veut qu'on s'en fout, les gens sont des haters. Moi, j'y crois juste. Voilà, d'une certaine, pas complètement. Ça veut dire que, c'est-à-dire que la mauvaise critique est quand même une critique. Mais je veux même te dire que je regarde d'abord celle-là avant c'est pas juste dans le sens où voilà, j'ai pas d'ego donc je regarde. Non, c'est pas ça, absolument pas. C'est que si quelqu'un a pris le temps d'émettre quelque chose de négatif, penche-toi dessus. Non, c'est toujours de la data. Oui, surtout si c'est généralement objectif et justement que ça n'a rien à voir avec toi. C'est que, comme tu as dit, c'est exclusivement de la data, tu vois. Et que tu dois, forcément, vraiment, je le conseille à tout le monde, passer du temps sur les haters. Vraiment, ils hate pas pour rien, en vrai. Je te jure. Et les gens ne sont pas méchants pour rien, tu vois. Ouais, non, mais en plus, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Thibaut InShape. Ok, ouais. Thibaut InShape, il avait fait une vidéo où justement, il avait dit que en fait, il avait commencé à regarder les commentaires de certains de ses abonnés, ses haters, et il disait que en gros, Thibaut, tu devrais fermer ta gueule, etc. En gros, tu fais de la merde et tout, ferme ta gueule. Et du coup, il a dit quoi? Il a dit, je vous ai écouté, j'ai fermé ma gueule et maintenant mes vidéos elles marchent de fou. Merci à vous les gars. Donc parce que tu sais, il a commencé le concept où en fait il fait que des vidéos où c'est des actions, des images, c'est écrit et puis il parle plus, tu vois. Ah ouais, littéralement. Littéralement. Okay, genre juste, tu vois. Et en fait, il est arrivé. Alors pour ceux je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il est arrivé juste en dessous de. Je crois qu'il a dépassé Cyprien. Il est arrivé en dessous de Squeezie ou bref le classement, le classement des top 3 tu vois en France. Et en fait, en l'espace d'un instant, il est passé dans top 2 je crois grâce à ces vidéos là, tu vois. Ça a fait beaucoup de polémiques aussi parce qu'en fait, il reprenait des vidéos qui marchaient déjà et puis après il les remettait à sa sauce et tout. Enfin bon, voilà, tu vois. Mais du coup, il a dit merci les gars, c'est grâce à vous, tu vois. Et ça me fait penser à ça, tu vois. Ouais, faut regarder parce que le fait que, comme j'ai dit, les gens parlent de PMU gentrifié, etc. Donc après, on a analysé avec du coup ma petite équipe, etc. Pourquoi les commentaires qui revenaient le plus, pourquoi autant de personnes qui se veulent même positives sont d'accord avec, parce que je crois pas au fait que t'es sur 8 millions de tweets, 8 millions de vues du tweet et des centaines de... Je pense qu'il y avait environ plus de 1000 tweets, tu vois. C'est pas juste par hasard que tout le monde converge vers la même idée, tu vois. Ouais, c'est qu'il y a un truc. C'est ça, et c'est pourquoi, par exemple, si on reprend spécifiquement le terme de PMU gentrifié, c'est pourquoi, c'est tout simplement que, ok, tu te dis que t'as des personnes qui disent, ok, le fait de parler de thématiques sociétales n'est peut-être pas compatible avec un cadre qui se veut huppé, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est huppé? C'est parce que dans notre société, ou spécifiquement ici à Paris, ces personnes-là qui l'ont vu, un appartement avec des enluminures, ou je sais pas comment ça se dit. Des moulures au plafond. Merci, c'est pas enluminures. Des moulures au plafond, forcément, c'est dans certains types de quartiers. Donc si moi, en tant qu'individu, je suis en train de scroller et je tombe sur des personnes qui se veulent qui disent discuter de thématiques sociétales et d'immigration ou de choses qui touchent des communautés et pas d'autres, et que je vois des moulures, je vais pas me poser 1000 questions pour savoir quelle est la catégorie socio-professionnelle de ces personnes-là, tu vois. C'est un peu tu sais, là aussi c'est très scientifique, le cerveau il aime pas se compliquer la tâche. Le cerveau aime les choses simples. Vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il kiffe les routines. Plus tu fais quelque chose de façon systématique, plus ça va être simple. Tu vois. Et mieux c'est. Voilà. D'ailleurs, un petit trick, si vous commencez à faire quelque chose qui est pénible pour vous, dites-vous que vous le faites depuis très longtemps déjà. Par exemple, t'es en train de faire du sport, t'es en train de courir, dis-toi que putain, ça va faire la 7e fois que je l'ai fait, tu vois. Ça va faire 3 mois que je cours déjà. Je vous assure que ne serait-ce que pendant 3 minutes, vous allez continuer. Tout est mental, hein. Tu me donnes un vrai petit truc là, je le fais encore moi-même, tu vois. Je connaissais pas ça. Vraiment, ne serait-ce que 3 minutes, tu dis ça va faire 3 mois que je le fais. Tu t'imagines, ça va faire 3 mois que je le fais, tu descends? Non, tu vas rester sur ton tapis, tu vas continuer. Tout est super mental, tu vois. Ok, je vais essayer. Essayez aussi chez vous, franchement. Vous mettrez ça dans les commentaires. Ok. Donc en fait, tu vois, c'est que le cerveau, il aime les choses simples. Et forcément, quand je voyais ce PMU gentrifié, j'étais en mode, ok. C'est vrai que dit comme ça, d'un côté, ça fait rire, en fait, parce que associer PMU gentrifié, voilà, c'est un oxymore, c'est pas possible, c'est une contradiction.
Et au fond, tu lis, t'es en mode, ok, I get it. Ouais, tu comprends un peu. Je comprends, tu vois, alors je comprenais. Donc, c'est un mix de je comprends, mais en même temps, qu'est-ce que j'en fais? Et en même temps, c'est-à-dire que c'est la réputation de la chose qui va comme ça. Donc, c'était essayer de tu vois, beaucoup de choses. Et au final, voilà comment j'ai géré ça, c'est que j'ai externalisé les choses, Tu t'es séparé, en fait, tu t'es détaché. Oui, voilà, je me suis détachée de ça. Ouais. Et même de ce que moi, je savais déjà de session. Et me dire, ok, ben, on va pas parler d'amour, on va pas faire de speed dating. Et on va un peu faire, je me rappelle, je parlais de ça comme une espèce de journée d'intégration où je dis, ok, on a de nouvelles personnes maintenant qui connaissent les sessions. On va juste rassembler tout le monde pour même qu'il y ait ce côté un peu rassurant de, ok, voilà les visages qui sont derrière ceux qui aiment l'idée de session, tu vois. D'accord. Et c'est comme ça que je te retrouve avec près de 300 personnes au Titi Palacio, la session du 9 février. Très exactement. Le Titi Palacio. Yeah. Ok. Et ben, waouh, ok. Donc là, tu nous as donné une exclue en fait, parce que tu as dit que cette histoire, tu l'avais jamais racontée. Ouais. Tu m'as donné une exclue. Donc, si jamais les gens pensaient qu'il y avait Thibaut ou Hugo ou Gaston avec ses amis d'école privée, j'ai aussi lu sur les genoux de ses parents dans le 16e, I'm not Gaston, I'm a black woman. Voilà. C'est moi. Voilà l'envers du décor. Voilà l'envers du décor, mais j'ai lu des trucs. Ouais. Et c'est fou, beaucoup de personnes pensaient que c'était un mec. Hein. Ah ouais? J'ai lu personne qui pouvait penser que c'était une femme. Tout le monde disait, non mais le gars, le mec, les mecs, ça aussi, réfléchissez d'une certaine manière. Mais c'est... Vraiment. Ouais, Tout le monde pense que c'est l'idée d'un mec qui s'est levé, qui s'est dit, comment je vais me faire de l'argent aujourd'hui? Ouais. Mais c'est fou ça, parce que... Enfin, pourtant, après moi, je sais pas si c'est moi, mais quand tu regardes le Instagram, quand tu regardes le truc... Yeah. C'est très féminin en réalité. Après, je sais pas comment j'ai pu capter le truc. Peut-être que effectivement, vu que je suis aussi dans le monde de l'image, etc., j'ai pu voir un peu comprendre les codes, les couleurs, les machins, etc. Ouais. Donc j'ai tout de suite capté que c'était forcément une femme derrière. Mais le fait que les gens pensent que ce soit un gars qui soit derrière, je trouve ça assez intéressant. Ouais. Du coup, personne, vraiment personne. En fait, le personnage qui se sont fait, c'est un mec qui est à Paris. Ouais, un mec bobo. Un mec bobo de Paris, tu vois, allez, 17e. Ouais. Même un mec qui, voilà, les parents vivent dans... Allez, je donne l'image exactement. Le mec les parents vivent entre le 9-2 et le 16e. Lui, il a son appart dans le 19e, tu vois. Petite clique de potes, il est dans l'école de commerce. Il se dit, venez les gars, on fait ça. Et ça marche en fait. Et ça marche tellement qu'ils disent, allez, on va mettre ça sur TikTok. On va ramener aller plus de personnes, tu vois. Et on va se faire de la maille. On va se faire de la maille. Absolument pas. Enfin, j'ai même pas besoin de dire absolument pas parce que du coup, j'ai expliqué d'où Session vient. Et que de base, c'était un truc si on faisait des lives. Viens, on fait un truc. Viens, on fait un truc. Vraiment, j'insiste sur le mot truc parce que d'ailleurs, le mot session est venu parce que quand je le pitchais, j'insistais sur le fait que j'ai pas de nom, je sais pas comment je vais appeler ça. Et en pitchant la chose au fur et à mesure, parce qu'à un moment donné, c'était en discussion pour être diffusé sur Vice TV. Oh. Sauf que Vice TV en France a fermé. Ah. Ouais, à ce moment-là, c'était Romain Marcy, le directeur de la chaîne que j'avais rencontré, etc. Enfin, c'était posé, quoi. Et en expliquant, en pitchant le projet, en m'entraînant, je répétais beaucoup le mot. Et en fait, c'était session de discussion, c'était session d'échange. Et je me dis, mais je l'appelle session. Bah ouais. Ok. Donc, beaucoup de personnes étaient en mode session, ce que je fais beaucoup d'anglicisme. J'étais en mode, alors là, pour le coup, vraiment, c'est session. Je sais que vous kiffez quand on fait des anglicismes et tout. Bah ouais, on kiffe ça, l'anglicisme. Mais non, c'est vraiment session. Session. Ok, moi je dirais toujours sessions. Okay. Sessions. Voilà. Parce que vraiment, session, session. Voilà. Mais, ok, j'allais te poser la question justement en plus de d'où venait le nom et tout. Ok, d'accord. À force de pitcher. Session, discussion, pitchant, tout ça. Ouais, je recommande aussi, des fois, je sais pas, les personnes qui regardent, si vous hésitez à trouver un nouveau nom de produit ou un dérivé ou même un concept ou un projet ou un produit, parlez-en tout seul. Ouais. Essayez de voir le mot qui revient souvent, tu vois. Oh, elle nous donne des vrais tips, la Mila. Franchement, j'aime beaucoup. Merci. Mais c'est vraiment un bon truc parce qu'effectivement, à force d'en parler souvent, tu peux avoir des mots qui vont revenir et ce mot-là. Et c'est même qu'en en parlant, c'est que, tu sais, les personnes vont t'écouter
Et c'est certains mots-clés, parce qu'au final, on le fait tous, on s'en rend pas compte. Moi, je suis très axée science, comme tu as vu. Enfin, vraiment, j'adore. On est là, on est sur la chaîne de Spirit Success Money pour parler de tout ça. Bon, en fait, c'est qu'à force on parle tous en mots-clés, on s'en rend pas compte, mais si, par exemple, on devait analyser sur ce que tu disais sur une semaine, tu as des mots que tu dis beaucoup plus que d'autres, tu vois. Et en t'adressant aux autres par rapport à quelque chose que toi, tu crées, tu vas le faire malgré toi. Donc, eux, ils vont entendre certaines choses malgré eux. Donc, pour essayer, encore une fois, de faciliter la tâche, tu vas juste créer sortir un mot que tu connais déjà, un mot qu'ils sont habitués d'entendre venant de toi. Ok, très intéressant. Et bah, tu vois, je me dis que Spirit Success Money, c'est un beau titre, mais peut-être que c'est peut-être pas le titre que si j'avais fait. Ouais, peut-être que c'est peut-être pas le titre que j'aurais donné si j'avais fait l'exercice que tu demandes là. J'aurais forcément transformé le truc en anglais parce que je préfère en anglais, tu vois. Je crois qu'on avait compris, hein. Ça sonne mieux, non, mais ça sonne beaucoup mieux. Mais je pense que j'aurais parlé peut-être. Après ça c'était des projets autour de l'entrepreneuriat, etc. Donc voilà. Mais surtout ce qui est un peu vision du monde. Okay. Parce qu'en fait, quand je repense au projet dont je parlais juste avant, là, le fait de regrouper des gens et tout, j'utilisais beaucoup les mots vision du monde ou carte du monde, etc. et tout, en fait. Et en réalité, avec l'entrepreneuriat, c'est comme ça se relie quand même parce que dans un certain sens, tu as quand même cet aspect où, en fait, pour pouvoir entreprendre, tu as quand même un peu dans tout, en fait, tu dois faire une espèce de map, une espèce de business plan, tu dois avoir un peu une projection, tu dois avoir un peu une vision, enfin, tu vois, et du coup, après, c'est du monde et de ton monde à toi que tu essayes de relier pour faire un projet en réalité, tu vois, où est-ce que tu peux être utile, etc. Enfin, bref. Du coup, ouais, ok. Bon, de toute façon, maintenant que le titre est donné, les titres Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est des mots-clés. Mais en plus, les rythmes ternaires, c'est génial pour le cerveau. Mais franchement, ouais, ok. Merci Mila. C'est que des tips vraiment très pratiques. C'est pas des trucs en mode ouais, c'est cool et tout. Si on peut vraiment mettre ça en pratique tout de suite, donc ça c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu changerais si c'était à refaire? Rien. Rien du tout. Ok. Donc là, tout le parcours que tu as eu. D'une certaine manière que. Après, je sais pas si tu connais la série Dark Matter. Oui, je connais la série Dark Matter. Vraie pépite. Vraie pépite. D'ailleurs, j'ai toujours pas terminé. Ah ouais? T'as quel épisode là? En fait, ça fait très longtemps. En fait, à un moment donné, je crois que j'ai arrêté parce que ça m'avait un peu fatigué. Le moment, je regardais x2. Voilà. Désolé pour ceux qui comptaient regarder, mais là, je vais faire un spoiler alerte, tu vois. Il faut bien que je t'en parle un petit peu quand même. Voilà. Désolé, mais t'es plus avancé que tu l'as fini toi du coup. Ah oui, j'ai fini. Ok. Tu vois le moment où ils commencent à faire des sauts un peu dans le temps, etc. et tout, et qu'on voit leur double un petit peu et tout là. Et au début je trouvais le concept intéressant, mais après j'ai pas réussi à accrocher plus que ça, tu vois. En fait, à un moment donné, le truc il devient un peu trop, tu sais, surtout quand on commence à voir le méchant qui en fait c'est lui, mais en plus vieux et tout. Ouais. Je me dis, ouais, en fait, ça devenait un petit peu lourd. Tu vois, je sais pas. Et ouais, je sais pas. Pourtant, c'était très psychologique et moi, j'adore tout ce qui est psychologique. Mais là, pour le coup, le côté un peu trop sombre avec le manque d'action, souvent, c'est là où je vois qu'il y a certaines séries, elles me perdent parce que j'adore tout ce qui est psychologie, mais un peu d'action aussi, des fois, c'est bien, tu vois. Ouais. Et là, il se passait pas grand-chose. Honnêtement, moi, j'ai regardé en x1,5 ou x2. Okay. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai du mal à regarder des séries et des films parce qu'en arrivant à la fac, je m'étais tellement mis en tête qu'il fallait que je réussisse que j'ai dit il faut que je jette toutes les distractions. Ouais. Et non, mais ça sort devant un ordi, regarder un truc, j'ai associé à distraction. Et c'est que maintenant que je commence à m'en détacher. Donc, c'était une recommandation, en fait, la série Dark Matter. Par qui? Par la vie. Ok. Et en gros, quand je le regardais, pour essayer de rester accroché, tu vois, à la série,
il fallait que je mette fois 1,5. Ah ouais? Ah ouais, non, mais je comprends. En vrai, j'aurais peut-être dû faire ça et aussi. ça a bien marché, honnêtement. Franchement, je pense que... les scènes un peu qui chauffaient, je te vois. Ouais, attends. C'est drôle parce que du coup, il parle vite, je me dis, vas-y, va une fois. Hein. Ouais. Doucement. Parle-moi. Okay. Vraiment doucement. Non, franchement, c'est une série, je crois que c'est une série c'est une des séries qui m'a beaucoup... Alors, comme vous le voyez, là, on est parti sur le moment série. Bon, ouais, là, en fait, c'est vraiment pour vous montrer que, voilà, c'est total impro, on discute, c'est vraiment une discussion, et donc, c'est vraiment le concept du nouveau format. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais la série, en fait, du coup, moi, le début, ça m'avait grave fait kiffer. Ce truc de... je sais plus si j'arriverai à reprendre la phrase. Tu sais, il y avait une phrase qui répétait souvent dans la série. C'était une phrase un peu en latin qui apparaissait dans le truc et... comment c'était quoi la phrase? Pas du tout. Tu te rappelles pas? Ah, c'est dommage. C'était une phrase... Il le disait souvent? Ouais, il le disait souvent. C'était une phrase qui revenait souvent dans la série parce que en gros, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Genre, c'était un truc en mode aujourd'hui c'est demain, demain c'est aujourd'hui. C'est un truc un peu comme ça. Attends, je crois que bon, après tu parles à quelqu'un qui la regarde en anglais x2. Donc vraiment, peut-être que dans le x2, je l'ai perdu. Je le retrouverai, mais je pense que pour ceux qui l'ont vu, ils verront de quoi je parle, parce que c'était vraiment le truc qui revenait souvent en mode, en mode le passé. Le passé, il y avait un truc comme ça en mode avec passé, futur, et en gros, ça marquait bien la série parce que c'était tout le concept de la série, tu vois. Et voilà. Et donc, quand j'ai accroché directement sur le truc. Ok. Et en dehors de l'entrepreneuriat. Je devais changer quelque chose. Waouh. Oui, franchement, peut-être que c'est pas un bon conseil parce qu'on parle d'entreprendre, mais je serais allée faire une école de commerce. Ah ouais? Ouais. Bouh. Je serais allée faire une école de commerce. Je serais allée faire une école de commerce parce qu'en fait, je connaissais pas bien le concept à l'époque. J'entendais le mot commerce, j'étais en mode, moi je parle de relations internationales. En fait, non, c'est que, tu vois, ce travail d'être dans la data, la stratégie, etc., pouvoir bien le gérer, c'est souvent beaucoup plus accessible quand tu as fait ce type d'école-là. Parce que dans les entreprises en général, on se dit que tu es plus apte à répondre à ces problématiques-là quand tu viens d'une école de commerce. C'est juste pour me faciliter la tâche, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, voilà, j'aime les choses simples, j'aime pas me prendre la tête. Si je dois me prendre la tête, c'est que c'est limite dans mes projets à moi. Mais dans la société, quand on parle d'un 9 to 5, j'aurais pris la voie facile. Peut-être que c'est pompeux de dire que c'est une voie facile d'aller faire une école de commerce, mais sur le papier, on est dans un monde où avoir une école de commerce sur un CV t'ouvre plus de portes par défaut, tu vois. Donc, j'aurais accepté de me prendre la tête dans une école de commerce pendant un certain nombre d'années pour être tranquille après. C'est juste pour ça. Pas parce que c'est prestigieux, pas parce que ça sonne bien, enfin, ça m'est égal vraiment, pas parce que c'est stylé, mais juste parce que dans notre monde, il se trouve que c'est un petit cheat code, tu vois. Ok. Et c'est un peu ma mentalité aussi, tu vois. Si je peux me faciliter les choses sur certaines choses, je vais le faire. Tu le fais, ouais. Si, si je dois me prendre la tête, c'est que c'est uniquement des choses de moi-même, tu vois. Des choses que je ne vais pas me créer des problèmes externes. Tu vois ce que je veux dire? On en a déjà assez comme ça. C'est juste par rapport à ça, on est vraiment assez. Donc, je dirais que si il y a un truc à refaire, c'est que je serais allée faire une école de commerce, tu vois, et je me serais sûrement dirigée vers tout ce qui relève de la strat, tu vois, sales, strat, etc., parce que c'est super intéressant. Stratégie, data, tu vois, parce que ça, c'est des choses que j'ai découvert en faisant session, et je me rends compte que c'est super intéressant, tu vois. Je serais sûrement en train de taffer à l'INSEE ou un truc comme ça. Enfin, j'aurais voulu travailler à l'INSEE, tu vois. Ok, d'accord. C'est intéressant. Parce que, tu sais, quand je pose ces questions-là, en même temps, ça me permet, chaque intervenant est différent, et les réponses que j'ai sont toujours différentes un peu, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant. Je suis contente de mon parcours, tu vois. Mais comme tu as dit, c'est que tu regardes ce que tu as fait, et je pense qu'il est important, comme encore une nouvelle fois, on y revient, de bien se connaître, tu vois. Et au final, je sais que moi, j'aurais été capable de faire une école de commerce. D'accord. Mon objectif n'était pas d'être major de promo, pas du tout. Le plan est clair. Je viens ici pour qu'on me foute la paix après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est plus dans ce sens-là, parce qu'apparemment, dans votre écosystème... c'est ça qu'il faut avoir. Exactement. Donc, je joue
Enfin, je joue avec vos règles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je joue les règles du jeu, tu vois. Et en plus, en tant que personne noire, tu vois, en tant que femme noire, on a déjà beaucoup de soucis. Quand tu es dans certains milieux, donc comme dans le mien, c'était la politique, etc., on n'en voit pas partout. Ouais. Si Beth Diaye était là, ça a fait la une de tous les médias. Elle vient de tel machin, oh mon Dieu, elle fume, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, waouh, un être humain fume, bravo, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais c'est devenu la femme noire qui fume et qui travaille l'État, ouais, en fait, elle est proche du président. On s'en fout, tu vois. Donc, c'est avoir ce réflexe toujours de, like, step out et vraiment avoir cette une image vraiment macro de qui tu es, dans quel environnement tu veux t'insérer aussi, tu vois. Et dans quel environnement, pardon, tu es par défaut. Ou dans lequel tu as été mis à travers ta famille. Ou à ta naissance. Ou ta naissance, tu vois. Ou même à travers ton école. Et voilà, donc en fonction de ce que moi j'aime, ou plutôt par rapport à ce que moi j'aime, la data, la stratégie, quand j'y repense, ça aurait été plus simple de passer par l'école de commerce, tu vois. Ok, d'accord. Ouais, je capte, c'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que ça n'a rien à voir avec entreprendre, tu vois. J'aurais pu être pianiste, j'aurais quand même voulu faire session, pour te dire, tu vois. Mais c'est juste par rapport à cette partie de, ok, donc apparemment, pour être tranquille et pour avoir un appart à Paris, il faut avoir un CDI. Ok, pour avoir un CDI, qu'est-ce que j'aime bien? D'accord, la data, pour avoir la data. Tu vois? C'est qu'en fait, tu fais un plan. Ouais, moi, je recommanderais ça quand même à je sais pas, bon, voilà, s'il est plus jeune. Je sais pas pour qui je me prends. Mais si pour les plus jeunes, ils écoutent et tout. Écoutez-la, celle-là. Non, écoutez la grande sœur. Franchement, partez de ce que vous aimez. Voilà, peut-être qu'on ne sait pas exactement qui on est quand on a 18 ou 19 ans. Tu vois. C'est toujours compliqué. Le sait-on vraiment un jour? Je ne sais pas. Mais on sait ce qu'on aime plus qu'autre chose. En tout cas, on sait ce qu'on n'aime pas. Voilà, on sait ce qu'on n'aime pas. Et j'irais essayer de voir... Enfin, pour moi, la vie, c'est un jeu, tu vois. Essayer de voir aller gratter le maximum de cheat codes. Peut-être qu'en tant que votre goal, un jour, serait de faire le tour du monde. Quel est le meilleur moyen d'arriver à ça le plus rapidement possible et de ne faire que ça? Peut-être que ton but, c'est d'être chef cuisinier. Quelle est la meilleure manière d'arriver à ça? Peut-être que ce n'est pas en passant par une école de cuisine, peut-être que c'est en commençant devant tes vidéos, en faisant des vidéos et les poster sur TikTok, et que je finis chef, comme on le voit, chef privé chez des personnes qui sont extrêmement tunées, ou même pour tes amis, tu vois. En fait, c'est qu'il n'y a pas rien n'est figé. Et encore une nouvelle fois, les réseaux sociaux et ce que la société veut nous montrer, c'est que tout est figé. Tu veux être chef, mais oui, il va suivre le parcours de Paul Bocuse, etc. Tu vois, va voir les meilleures écoles. Pas nécessairement. Allez voir en fait ce qui match avec vous-même. Et ça me rappelle même la notion d'ikigai. On va dire, en fait, il faut que tu redécoupes, tu vois. Un truc entre ce que tu aimes, ce qui peut te générer de l'argent, ce qui est utile aux autres. Et le quatrième, je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est quelque chose qui t'as déjà dit que ce qui est utile, c'est utile à la société. Utile à la société, ce que tu aimes, ce qui peut te permettre de faire de l'argent. Et il y a un quatrième truc. Est-ce que c'est pas juste quelque chose que tu fais sans difficulté? Quelque chose que tu fais, enfin quelque chose bref. En gros, t'as le talent. Ouais, alors c'est ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce en quoi vous êtes doué. Ah oui, le talent du coup, effectivement. Ouais. Tu vois, en fait, pour moi, je crois vraiment que Ikigai, c'est l'essentiel. Après, on l'appelle comme on veut, mais moi, j'avais plutôt cette notion de savoir faire vraiment like joining the dots. Des recoupements, Oui, il faut pas avoir peur de recouper, parce que on veut aussi nous vendre des choses très génériques, parce que ça paraît plus simple, mais c'est faux. Des fois, vouloir se mettre dans un moule déjà prédéfini, encore une nouvelle fois, comme je parlais, des cases prédéfinies pour définir sa propre réussite, c'est pas tout le temps la bonne idée. C'est ça que vraiment je dis, en ce qui me concerne, je suis une être humaine dans cette société, je suis très spécifiquement dans le corps d'une femme noire en France. Voilà comment, voilà les facteurs de réussite dans cette société pour une femme noire en France, une femme noire puis dans le monde, mais aussi voilà mes facteurs de réussite à moi-même. Personnel. Voilà, personnel. Donc, faut être très aware.
On peut pas juste avancer en mode oui. Oui, c'est très important. C'est ça. C'est pour ça que souvent, moi, ce que j'ai du mal un peu à comprendre, ou je vais le prendre plutôt dans l'autre sens, ce qui m'a tout de suite attiré très jeune, c'est le fait d'essayer de comprendre le monde, la curiosité. Et en réalité, on entend souvent que la curiosité est un vilain défaut. Au contraire. Je pense même que cette phrase-là a été dite intentionnellement pour que les gens évitent d'être trop curieux et évitent de, tu vois, de trop chercher. Je pense, parce que en réalité, être curieux, imagine par exemple, t'enlèves la curiosité aux enfants. Mais ils grandissent pas, tu vois. C'est parce que, voilà, c'est parce qu'ils ont envie de goûter, toucher, manger, machin, nanana, qui finissent par grandir en réalité, tu vois, et découvrir le monde. Et donc, il y a rien de mieux qu'en fait que d'être curieux. Et donc, moi, le fait de se poser des questions et remettre des choses en question, la curiosité tout simplement, mais c'est vraiment une qualité qu'il faudrait développer dans la vie de tous les jours, mais surtout en tant qu'entrepreneur. Quand tu veux développer un projet, quand tu veux faire quelque chose, bah, t'es obligé, surtout dans les débuts, parce que bah, généralement t'es tout seul, bah, d'être curieux, de savoir bah, en fait comment on fait ça, 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 comment ça fonctionne, parce que bah, sinon, en fait, tu peux pas avancer juste les yeux fermés et te dire, ok, bah, ça va passer, tu vois. Non, tu peux pas, tu vois. T'es obligé de savoir, ok, bah, en fait, comme tu viens de le dire, si je veux atteindre tel truc, bah, je dois comprendre comment je vais arriver là-bas, tu vois. C'est je vais. Voilà. C'est pas on ou comment les gens font. Non, en fait, c'est genre je vais arriver avec mes facteurs à moi, avec mes éléments, en fait, avec mes options, avec mes paramètres. Exactement. Comment je fais pour arriver là-bas. Exactement. Et ce sera toujours forcément différent. Ouais, toujours, parce qu'on part tous. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand tu viens au monde, j'essaie de toujours un peu gamifier le truc parce que bah, comme tu l'as dit, la vie est un jeu en réalité. Moi, je suis très d'accord avec ça. En fait, tu viens au monde avec un jeu de cartes. T'as des cartes qu'on t'a données et t'en auras pas plus, t'en auras pas moins. C'est le jeu avec un peu comme au poker, etc. En fait, on te donne des cartes. Puis bah, tu dois essayer de gagner la partie avec ça, tu vois. Et en fait, bah, il faut comprendre les cartes, il faut comprendre les règles du jeu dans lequel tu es, etc. pour essayer de t'en sortir au mieux avec le jeu que tu as. Forcément, bah, si tu as une canne flush, bah, c'est toujours mieux que, tu vois, d'autres cartes. Mais bah, fais avec les cartes que tu as, en fait. Et du coup, tu as toujours un moyen d'arriver à où est-ce que tu auras envie d'arriver avec les cartes que tu as. Absolument. Du coup, on arrive sur la fin de l'interview, les amis. On vient de se rendre compte que ça fait déjà 2h30 qu'on est en train de discuter. Absolument. Donc, franchement. Ah ouais. T'as un truc après? J'ai des problèmes. Non, je pense qu'on fera un truc rien que pour ces questions-là. Parce qu'en plus, on était parti là, on était parti sur ces. Fin d'année. Ouais, on fera ça à la fin d'année. On était en train de discuter, on était en train de rentrer un peu dans ces genres de questions-là, du coup. En tout cas, merci Mila d'avoir participé et d'être venue sur la chaîne Spirit Success Money. Merci pour tous les petits tips, tous les trucs et astuces que tu nous as donnés. Je crois qu'il y avait quand même des questions que j'ai oublié de te poser, mais c'est pas grave, on a bien discuté. On a découvert en fait, on attend la partie 2 du coup parce que là on est obligé de faire une partie 2. On est obligé. We have. Donc on a découvert Mila. On a découvert. Moi, oui. Ouais, bah oui. Je sais pas ce que ça allait dire. Qui d'autre, non? On a découvert Mila, on a découvert un peu qui tu étais, on a découvert aussi Sessions, on a eu même une petite exclue du parcours et du gros problème qu'il y a eu par rapport à ça. Pour ceux qui disaient vraiment que c'était Gontran, 27 ans, ou vraiment I'm not him, he's not me. Genre vraiment, c'est moi, ce n'est que moi. C'est Mila. Peut-être que vous êtes déçus, mais. Peut-être. Hein. Ouais, sûrement que les théories que vous aviez ne soient fausses. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de Spirit Success Money. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, donc à quelqu'un que ça pourrait inspirer, parce que là, on a vraiment eu un parcours de vie super impressionnant, en tout cas moi je trouve. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et à répondre à toutes les questions qu'on a dit à chaque fois, par rapport à la série, machin et tout, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous savez, on lit même les haters, donc. Voilà, c'est vrai. Mais du hating productif, comme tu dis. Exactement. C'est pour nous dire que vous aimez pas le verre derrière, franchement.
Moi personnellement, mais voilà, ouais, quoi. mais non, Si mais non. De toute façon, que ça vous plaise ou pas, moi je l'aime beaucoup. Moi aussi. Il y a certaines choses qui changent. Ça restera. Voilà. En tout cas, merci à vous. Passez une bonne journée. À bientôt sur Spirit Success Money. Bye bye.